Bonjour à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur le top 5 de la communauté sur l'épisode 2. Donc nous allons aujourd'hui avoir des nouveaux intervenants pour nous donner un petit peu leur top 5, hein, c'est le principe, et essayer d'avoir un maximum de monde au sein de la communauté pour avoir un maximum de votes et puis à la fin on fera un classement vraiment de vos 5 meilleurs jeux que vous avez voté le plus. Je vous invite donc à venir sur le Discord pour participer, si jamais vous souhaitez participer. C'est toujours appréciable de le faire de vive voix. En plus, ça ne prend pas énormément de temps, donc je pense que c'est accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir dans le Discord, n'hésitez pas à me dire que vous voulez participer pour pouvoir apporter votre pierre à l'édifice, comme on dit. Je suis en compagnie de Ditcool, donc Ditcool, vous le connaissez certainement. Hop, je vais mettre le Discord ici, voilà. Vous le connaissez parce que j'ai déjà fait des vidéos avec lui, des vidéos à deux joueurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et j'ai souvent aussi parlé de sa chaîne, forcément, parce que j'aime bien. Alors attendez, hop, je vous mets ça comme ça, vous voyez très bien. Donc la chaîne Ditcool, hein, Ditcool Geek, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite donc à aller la voir, c'est vraiment sympa, il fait des jeux solo, un peu de tout. C'est vraiment cool. Eh ben bonsoir à toi, Ditcool. Bonsoir tout le monde. Ça faisait un petit moment que tu n'étais plus présent sur la chaîne. Ouais, c'est vrai, je suis été pas mal occupé ces derniers temps. Est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, encore beaucoup de choses à gérer, mais bon, C'est un peu ça mieux se là. fait progressivement. Ça se fait progressivement. Ah, ça c'est bien. Donc tu vas nous donner ce soir ton top 5. Donc je vais réexpliquer ce que j'ai expliqué sur l'épisode 1, hein, puisque du coup il a pas eu les explications bien entendu. Et puis pour ceux qui regardent que l'épisode 2 par exemple, ben, vous aurez l'explication. Le principe, en fait, c'est que chaque personne qui va donner son vote, enfin donner ses 5 jeux, va évidemment nous donner ses prérequis par rapport à son classement, parce qu'évidemment, chaque personne, c'est différent. C'est-à-dire que, par exemple, moi, par exemple, ça me dérange pas de jouer à des jeux en campagne. Il y a peut-être des gens, ça dérange. Ça me dérange pas de jouer à des jeux qui sont longs en temps. Il y a peut-être des gens que ça dérange. Voilà. Après, c'est chacun à ses prérequis. Euh, en termes de jeux complexes ou pas complexes, etc., etc. Donc tu vas définir un petit peu toi quels sont tes prérequis par rapport à ton classement, ce que tu aimes aussi, jeux de cartes, donjon crawler, tout ça, tout ça. Et ensuite, à la suite de ça, une fois que tu as défini ton classement, tu vas pouvoir donc nous donner ton top 5. Alors on fait un par un, top 5, tu nous dis ce que c'est, top 4, etc. En nous expliquant un petit peu. Je vais tout le temps te demander évidemment des points, enfin un point négatif sur le jeu que tu as donné. Alors je pense que c'est intéressant pour tous ceux qui écoutent d'avoir aussi un point négatif, puisque souvent les points négatifs qui sont donnés par ceux qui aiment les jeux justement sont généralement très pertinents, puisque comme vous aimez les jeux que vous donnez, parce que c'est dans votre top, souvent vous y avez joué beaucoup de fois et vous avez de réels points négatifs. Quand je dis réel, ça veut dire ben, vous avez vraiment pensé le jeu, donc du coup c'est pertinent tout simplement. Et du coup, ça peut si le jeu, par exemple, il aime pas, si par exemple, tu me donnes comme point négatif il y a beaucoup d'aléatoires, bah, ça peut être tout de suite, quelqu'un peut dire, bah non, moi, c'est pas fait pour moi parce que justement, il y a de l'aléatoire. Donc, c'est pour ça que je demande toujours de donner un point négatif sur tous les jeux, forcément. Et après, évidemment, tu peux dire pourquoi tu aimes le jeu, forcément, c'est un peu le principe aussi. Voilà. Donc, Oui. voilà comment ça va se passer. Je tiens quand même petit aparté. Dans la première épisode, il y a eu une petite intercation, on va dire, avec une personne, donc elle se reconnaîtra certainement, dans un commentaire qui disait que, en fin de compte, j'avais donné mes avis dans l'épisode 1. Alors dans l'épisode 1, je n'ai pas donné d'avis hein, perso. Je ne donne pas d'avis perso sur le top de la communauté. Je pose simplement des questions. Généralement, je donne les points négatifs qui sont remontés le plus parmi la communauté de joueurs. Donc, c'est pas moi qui les invente, les points, c'est ce qui est noté par exemple sur BGG. Voilà, donc je fais le rapport de ça, mais c'est absolument pas mes avis pour information, donc je préfère le réitérer, hein, si vous n'avez pas compris. Ce n'est pas du tout mes avis, parce que si je vous donnais mes avis sont assez tranchés, on va dire, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se pendraient, hein, surtout pour les fanboys. Donc, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas mes avis. Aussi, je voulais aussi faire le petit éclaircissement sur
Un mot que j'utilise souvent, par exemple, c'est les petits jeux. Alors, les petits jeux, pour information, ce n'est pas du tout péjoratif, hein. Il peut y avoir des petits jeux avec beaucoup de stratégie à l'intérieur. C'est juste que moi, j'appelle petits jeux des jeux qui ne sont pas avec une complexité élevée. Ça ne veut pas dire que le jeu est pas bien, ça ne veut pas dire que le jeu il est bien. Ça veut simplement dire que une partie, généralement, ça dure entre 0 et 1 heure et demie, on va dire, et que la complexité du jeu, elle est pas élevé, quoi. C'est facile à jouer, c'est facile à prendre en main. Voilà, c'est ça que pour moi, un petit jeu, c'est ça que ça veut dire. Dans ma ludothèque, j'ai évidemment des petits jeux, hein. Par exemple, je peux vous en citer un. J'ai Globivision, par exemple. Pour moi, c'est un petit jeu. Parce que, justement, en complexité, il est facile à prendre en main. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie dans le jeu. C'est juste la complexité. Voilà. C'est une petite, petite aparté que je voulais éclaircir parce que on m'avait dit justement, enfin on m'a dit, cette personne-là m'a dit, ouais tu dis tout le temps petit jeu et tu sais même pas à quoi ça correspond. Bah si, pour moi en tout cas, ça correspond à un jeu qui n'est pas trop complexe. Voilà, peu importe le temps même de la partie, c'est vraiment pour moi petit jeu, c'est vraiment la prise en main du jeu par rapport aux règles, par rapport au gameplay et par rapport à la complexité. Voilà. Donc à Mage Knight, pour citer, ne sera évidemment pas un petit jeu, bien entendu, mais bah, comme je vous dis, un Globlivion, pour moi, c'est un petit jeu. Peut-être que pour d'autres personnes, ce ne sont pas des petits jeux, enfin, ce n'est pas un petit jeu. Comme Under Fallen Sky, c'est un petit jeu pour moi. Parce que voilà, le jeu, ça n'empêche pas que le jeu soit très riche hein, en termes de stratégie. C'est juste qu'au niveau de la prise en main, c'est, pour moi, en tout cas, je le trouve assez facile et assez simple. C'est pour ça que j'appelle ça un petit jeu. Rien à voir avec le matériel, hein, voilà, je préfère le préciser. Rien à voir avec la durée de la partie aussi. Bon, généralement, je dis bien, hein, quand on a des petits jeux, c'est souvent c'est des parties qui sont plus courtes évidemment qu'un gros jeu. Souvent c'est ça, mais des fois il peut y avoir des petits jeux où quand même c'est assez long. Ça reste quand même des petits jeux. Voilà, c'est le petit aparté mis au point par rapport aux commentaires de la dernière vidéo. Voilà, donc si la personne écoute, elle se reconnaîtra. Vous pourrez pas retrouver le commentaire qu'elle m'avait donné puisque c'était un commentaire qui était assez négatif et pas du tout constructif d'ailleurs, et cette personne l'a effacé. Voilà, donc vous ne pourrez pas le retrouver. Bref, on retourne vers toi, dites cool, veux-tu bien m'excuser? Oh, bah, je t'en prie, hein. Tu, donc vas-y, on t'écoute. Comment tu as classé tes jeux? Comment tu les as, qu'est-ce qui fait que pour toi, en fin de compte, pourquoi tu as ordonné ton classement dans ce sens-là? Quels sont tes prérequis de classement, on peut dire, si on peut dire? Alors, moi, c'est assez complexe parce que j'aime tout type de jeu. En fait, tout va dépendre du moment. Un coup, je vais avoir envie de faire un jeu de deck building, un coup, un jeu de pose d'ouvrier, enfin voilà. Donc, j'ai fait mon classement en fonction des jeux auxquels je joue le plus depuis plusieurs mois, voire même quelques années aussi, pour certains. Et voilà, c'est vraiment les jeux que j'ai mis dans le classement, c'est des jeux que je ressors plus souvent que d'autres. Ça veut pas forcément dire que, comment dire? J'ai pas d'autres jeux qui pourraient rentrer dans ce top 5, mais il y a certains jeux que j'ai, je pense notamment, à Tainted Grail que j'aime beaucoup, mais je n'y ai pas assez à jouer pour pouvoir le mettre dans mon top 5. Donc voilà, en fait, ça dépend. Faut que ça soit un jeu qui puisse se ressortir assez régulièrement et ouais, puis tout dépend de mon humeur, hein. Dans 3 mois, ça peut être un autre top 5, enfin voilà, je me suis pas fixé un top 5 parce que j'aime que les jeux de cartes ou parce que j'aime que les jeux d'ouvriers, enfin voilà. Ok. Par contre, ton prérequis, quand même, ce que tu as dit, c'est très intéressant ce que tu as dit. C'est quelque chose qui n'est pas souvent remonté, je trouve, dans les différents tops qui sont présentés au sein des différentes, enfin, des différents tops que j'ai vus. C'est pas souvent nommé. C'est justement le fait que bah, comme tu n'as pas assez joué, par exemple, bah, tu peux pas te permettre de mettre un jeu dans le top. Donc, en fait, du coup, tu as quand même un prérequis par rapport à une fréquence de jeu, enfin, par rapport à un nombre de parties que tu as faites, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça, ouais. D'accord, ok. Donc ça, c'est plutôt intéressant hein, d'avoir ce prérequis-là. Parce que souvent, des fois, c'est vrai qu'on a des classements de top quelconque, hein, et on ne sait pas réellement combien de fois la personne a joué. Elle a peut-être joué une fois, deux fois, trois fois. Est-ce qu'elle a fait, par exemple, si c'est un jeu en campagne, est-ce qu'elle l'a fait entièrement ou pas? Parce que c'est vrai que des fois,
Je prends l'exemple de Tainting Grail, parce que tu l'as cité, mais Tainting Grail, jusqu'au chapitre 3, enfin après le chapitre 3, il y a une modification dans les règles qui fait que, enfin sans spoil évidemment, le jeu va changer un petit peu. Après le chapitre, je sais plus combien, pareil, ça va changer. Donc c'est vrai que quand on fait, par exemple, si je fais que le chapitre 1 et 2 et que je me dis, ah bah, Tainting Grail, c'est mon top 1, par exemple, bah, c'est vrai que comme j'ai pas fait la campagne entière, ça peut peut-être fausser mon expérience de jeu. Donc, du coup, je trouve ça intéressant que tu puisses, que tu as classifié tes jeux avec un certain nombre de parties. Ça, c'est plutôt bien. Et ce que je trouve intéressant, bah, c'est que tu le dises aussi, parce que comme je te l'ai dit, dans les différents tops que moi j'ai vus personnellement, c'est pas souvent cité. C'est-à-dire, on ne sait pas vraiment si la personne a joué beaucoup ou pas. Et je pense que Ah oui, bah oui. ça peut être un critère important quand on fait justement un classement. Donc, ok, super. Tu avais que ça à ajouter ou tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à tes différents critères? Est-ce que tu as une table de jeu dédiée? Alors oui, j'ai une table de jeu dédiée, puis heureusement, parce que sinon, ça serait un peu la folie chez moi. Mais oui, oui, j'ai une table de jeu dédiée et puis, je crois que c'est jamais arrivé qu'il y ait pas un jeu de posé dessus, en fait. Donc, tout ce qui est mise en place, temps d'une partie, jeu en campagne, tout ça, ça te dérange pas, toi? Non, ça me dérange pas. Après, généralement, ce que je fais quand c'est des gros jeux, je fais la mise en place, je sais pas, la veille ou le matin ou voilà, pour pouvoir y jouer, plus tard, quoi. Ah ouais, je comprends. Ouais, mais ça m'arrive aussi de faire ça. Ça m'arrive même de faire des fois un tour de jeu et après je vais au boulot. Oui, bah, voilà, tout à fait, tout à fait. Des Le, fois, je fais une partie sur 2 jours, hein. le groggy. C'est... Ouais, mais bon, on prend du plaisir quand on peut. On n'a pas forcément tout le temps le temps. Et du coup, des fois, C'est ça, on se lève 1 heure avant le boulot. Bon, bah, on prend un petit café. On se dit, allez, je fais un tour de jeu, comme vite fait, avant de partir au boulot. Ça libère l'esprit aussi. Et puis, on est content. c'est ça. C'est rien. Ok, super. Donc, on va commencer avec ton top. Tu vas donc nous dire quelle est pour toi la 5e place de ton magnifique top. Alors magnifique, je sais pas, mais en tout cas, c'était quand même assez compliqué à faire, hein. Ah, bah, ça, Alors, c'est très compliqué. surtout pour le top 5, enfin pour la 5e position. En 5e position, moi j'ai mis Everdell. Comment? Excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai mis Everdell. Everdell, d'accord. Alors, ça, c'est un Kickstarter, je crois, non? Everdell. Ah, bah, pas que, enfin ça a été un Kickstarter, ouais. D'accord. Ah oui, ok, Everdell. Ah oui, je connais pas du tout ce jeu, il a l'air intéressant. Alors explique-nous un petit peu, c'est quoi le principe, qu'est-ce que tu aimes dans ce jeu-là? Le principe, c'est un jeu de pose d'ouvrier Mhm. où on va avoir 4 saisons. Bah, les 4 saisons, hein, la base. Et en fait, le but va être de construire sa ville donc avec des cartes. Et en fait, dans sa ville, on peut mettre jusqu'à 15 cartes. On peut faire 15 constructions en fait. Et donc vous avez soit des constructions qui peuvent vous rapporter, des ressources, vous avez des constructions qui peuvent vous permettre de comboter pour avoir plus de points de victoire en fin de partie. Et en fait, chaque construction va avoir également un personnage qui va être en gros attitré. Donc, si je sais pas, je dis une bêtise, si vous enfin je dis une bêtise, non, c'est dans le jeu, mais si vous posez une ferme gratuitement, vous pouvez poser, ben, soit, le fermier, soit la fermière, par exemple. Voilà, mais vous pouvez pas dépasser un maximum de 15 cartes dans votre ville. Une fois qu'il y a les 15 cartes, c'est fini et une fois que, les 4 saisons sont terminées, c'est fini, la partie est finie et il y a tout u un mécanisme de combo en plaçant les ouvriers à tel ou tel endroit pour récupérer telle ressource, sachant que, les ressources de vos cartes que vous posez, vous ne pouvez pas en avoir à chaque fois, à chaque saison. C'est-à-dire l'hiver, par exemple, bah, vous allez pas avoir de baies ou de trucs comme ça. Donc en fait, en fonction des saisons, vous aurez pas les mêmes productions. Sachant que c'est un jeu donc à points de victoire et le but pour faire le plus de points de victoire, c'est aussi de récupérer des monuments, qui coûtent très cher, mais par contre qui rapportent gros et vous avez aussi des cartes objectifs. Vous avez 4 cartes objectifs, qui va vous permettre, de faire un maximum de points de victoire. Alors le jeu est très beau, mais aussi, complexe. Complexe dans les combos parce qu'il y a quand même un gros paquet de cartes et pour pouvoir tirer les bonnes cartes, pour réussir à faire tel ou tel objectif, c'est quand même assez compliqué des fois. Mais c'est un excellent jeu et c'est un jeu qu'on parle pas souvent, je trouve.
Ok. Alors du coup, tu as attisé ma curiosité. Parle-nous un peu plus du mode solo. Qu'est-ce que c'est battre son propre score ou il y a une IA? Comment ça marche? Alors, il y a un IA qui s'appelle Paillasson. Ouais. Euh, alors bah là, du coup, je vais donner directement le point négatif du jeu, en fait, c'est ça, c'est l'IA. L'IA est pour moi beaucoup trop compliqué. En fait, l'IA, il est à trois niveaux. Donc niveau 1, niveau 2, niveau 3. Niveau 1, ça passe juste. Niveau 2, j'ai encore jamais réussi à gagner. C'est très très compliqué de le battre. Ou alors j'y arrive pas, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai encore jamais réussi à le battre le niveau 2. J'essaye, mais les combos à faire sont quand même assez compliqués avec le côté aléatoire des cartes de la prairie. Et franchement, en fait, l'IA, il génère beaucoup, beaucoup de points de victoire très facilement. Dès l'instant qu'on pose, nous, une carte, l'IA joue une carte. À chaque fois qu'on pose une carte, il joue une carte. Donc c'est assez compliqué. Donc c'est C'est peut-être un des plus gros défauts du jeu, c'est le solo, pour le coup. donc du coup c'est compliqué, pas dans le sens où je veux dire à gérer l'IA, c'est plus dans le sens où il est difficile à battre, c'est ça, hein? Ouais, il est très difficile à battre. À gérer l'IA, c'est très simple, mais par contre, à battre, c'est compliqué. Après, il existe quand même pas mal d'extensions pour le jeu, donc ça, c'est une bonne chose au niveau rejouabilité. Par contre, le problème, c'est que avec tous les plateaux, ben, une table de jeu, ça devient vite ingérable en fait. Parce que on se retrouve avec 3-4 plateaux. Donc là, il y a quoi? Il y a deux extensions qui sont sorties actuellement en français, je parle en français, hein, parce qu'il y en a encore deux autres en VO. Et donc ça fait un plateau immense et c'est très compliqué de tout gérer, quoi. Moi, sur ma table de jeu, en fait, avec mes 2 extensions, sur ma table de jeu, les 2 plateaux, tiennent sur la largeur, mais pas sur la longueur, en fait. Je suis obligé de tourner le plateau pour pouvoir tout mettre. Elle rapporte quoi les extensions? Ben, des plateaux supplémentaires, Mhm. des mécaniques, supplémentaires, parce que du coup il va y avoir une extension qui est Pearl Brook qui va apporter, le côté, c'est une mare, je crois. Une mare avec des perles, donc une nouvelle ressource. Il y a l'extension Spirecrest qui va apporter un, une sorte de sentier de randonnée où on peut récupérer des animaux pour pouvoir les monter et puis avoir des pouvoirs spéciaux, des choses comme ça. Plus chaque personnage, en fait, là ils ont rajouté en gros, pas dire un roi, mais comment dire, un pouvoir à chaque personnage en fait. Parce que dans le jeu, en fait, on peut avoir les écureuils, les hérissons, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin voilà, un peu tous les animaux de la forêt et là, du coup, ils ont rajouté des pouvoirs, pour, chacun de ces animaux. Donc voilà, ça apporte énormément de choses les extensions. Là, pour le coup, un peu cher, mais ça apporte beaucoup, beaucoup de rejouabilité. Après, le mieux, ce qui est conseillé, c'est de ne pas jouer avec toutes les extensions en même temps. Ah oui, je comprends. Ouais, Du coup, là, moi, j'avais une question quand même par rapport au jeu. Là, je vois quand même qu'il y a un plateau en effet 3D, donc ça, c'est ça. c'est appréciable. Par contre, pour le rangement, c'est pas un peu galère quand il faut démonter à chaque fois, comment ça se passe? Ouais, il faut le démonter. Après, Ah ouais, ils ont, dans une des extensions, ils ont supprimé l'arbre où on peut mettre d'autres plateaux modulaires au-dessus, en fait. Et chaque extension va rajouter un plateau, par exemple, Spirecrest, ça va rajouter un plateau sur le côté gauche du plateau de base. Pardon, pas Spirecrest, Pearlbrook. Et Spirecrest, ça va rajouter un plateau en bas. d'accord. Mais du coup, tu as pas peur que ça s'abîme à force de démonter, remonter? Bah, moi, du coup, je mets plus trop l'arbre. Ah, tu mets plus l'arbre derrière, carrément. Non, 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 parce que ça fait beaucoup de choses après sur la table. Ah, d'accord. En fait, l'arbre, c'est pourquoi? C'est juste pour mettre des cartes? C'est juste pour mettre les cartes, en fait, la pioche qui va être dans le tronc, Ouais, et les cartes objectifs qui vont être sur la première ouais. rangée. Et Et les puis meeples, là? au-dessus, c'est les meeples qu'on va récupérer à chaque saison. D'accord, ouais, en fait, tu peux jouer sans, quoi. On peut jouer sans problème. Ouais.
Je trouve que les ressources sont vraiment très belles par contre. C'est vraiment ça donné dedans ou c'est une Ah oui, version oui, oui. Deluxe? Ouais, non, c'est Non, ça. non, le matériel est comme ça. Le matériel est Ouais, vraiment très c'est beau. vraiment, ouais, non, vraiment, vraiment bien du coup là. Ok, bah franchement, ça a l'air vraiment sympa. Tu vois, là pour le coup, je connaissais pas du tout. Tu as attisé ma curiosité. Et en plus, tu m'as bah, deux fois plus parce que tu as dit que l'IA était difficile à battre et moi j'aime bien quand les IA sont difficiles à battre. Donc, du coup, bon, bah, j'ai qu'un seul regret, tu sais ce que c'est? Non, c'est quoi? C'est que j'étais sur ta chaîne et je n'ai pas vu de vidéo de ce jeu. Bon. Ah, il me semblait que j'en avais fait une Ah de bah, Everdell. dans la playlist, il Non? n'y a pas en tout cas. Ah, peut-être dans l'X-Play, alors à la rigueur. Ah oui, je l'ai peut-être pas mis dans une. Parce qu'au départ, je voulais faire une vidéo avec avec les deux autres extensions, mais vu que ça tenait pas sur ma table de jeu, alors avec la caméra, c'était encore plus galère. Et j'ai dit bon bah c'est pas la peine. Ah oui, Everdell, partie solo, année 1 heure de jeu. Ah ok, super. Bah écoute, je vais pouvoir regarder. Je Ah vais la voilà, mettre t'auras de quoi faire. je vais la mettre en regarder plus tard. Ok, super. Bah, en tout cas, c'est un jeu qui m'intéresse par rapport à ce que tu as dit. Donc ça, c'est cool. On continue donc avec ton top 4. En top 4, j'ai mis Dune Imperium. Ah, Dune Imperium. Bah, je connais puisque j'ai fait quelques petites vidéos. Alors pourquoi tu aimes ce jeu? Alors, Dune Imperium, j'aime bien en fait, il y a plein de choses à faire dans le jeu. Et puis que ça soit en multijoueur ou que ça soit en solo, dans les deux cas, le jeu est bon. En solo et en multijoueur, si on joue à 2 joueurs, on est obligé de mettre, un troisième, on va dire une troisième IA. Donc en gros, le jeu se joue forcément à 3. Et même si on est en solo, on rajoute 2 IA. L'IA est très, très simple à contrôler. On tire une carte, on fait l'action qu'il y a dessus. Voilà, il y a pas plus simple. On pose le pion là où c'est demandé et terminé. Heu, L'IA est pas simple, au niveau de bah, il est quand même assez violent par moment. Donc, il hésite pas à te mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses sur le plateau, hormis que le fait que le plateau soit un peu austère, il y a quand même beaucoup de combinaisons à bien penser entre les cartes du marché, placements pour monter sur les guildes et cetera, plus la petite zone de guerre. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, voilà, il y a un peu de guerre, il y a un peu de deck building, il faut monter, sur les guildes, au bon moment. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire et c'est un jeu que j'aime beaucoup, hein. Alors du coup, effectivement, ce jeu a la particularité aussi de jouer que tu joues contre deux IA. Hein, c'est pas Ouais. souvent. Mmh. Et ok, quel serait pour toi le point négatif du jeu? Alors le point négatif a été réglé avec l'extension que j'ai pas encore. C'est, bah, au moment où tu montes d'ailleurs, les cases en haut à droite, je trouve qu'il y a pas assez d'action pour, je ne sais plus c'est quoi le nom exact. Heu, Avec le triangle en fait, il y a pas assez d'action et ils ont rajouté un plateau modulaire avec l'extension, qui comble ça en fait et du coup on a plus d'action à faire de ce côté-là. Et ça, c'était vraiment un des gros bémols, pour moi, parce que c'est souvent que je me retrouvais, j'avais des cartes, où je pouvais placer un ouvrier sur les cases triangles. Ah désolé, je me rappelle plus du nom, et puis, bah, finalement, bah, j'avais rien à y faire, ça m'intéressait pas, il y avait pas grand chose à faire dessus, enfin voilà, donc ça, c'était un petit peu dommage D'accord. et l'aspect austère du plateau, au départ qui me rebutait un petit peu, mais finalement on s'y fait quand même. Ouais. Alors, ce qui a été remonté aussi au niveau de la communauté, alors je répète, hein, pour ceux qui sont un petit peu durs d'oreille, ce n'est pas du tout mon avis, hein, pour information. Je remonte simplement les dires de la communauté. Vous pouvez aller voir sur BGG, c'est les dires qui sont le remonté le plus. Et il était remonté en fait que au niveau des combats avec l'IA, c'était pas toujours super fun parce que bah, l'IA elle mettait pratiquement tout le temps des cubes, alors qu'un humain ne pourrait pas le faire, par exemple. Et du coup, ben, souvent, le point négatif qui a été remonté le plus, hein, c'est par rapport au combat, par rapport aux IA. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, bah, après, moi, quand je vois que c'est, quasiment impossible d'aller me battre, contre l'IA, ben, je cherche une autre solution et puis je vais essayer de récupérer des points de victoire ailleurs, en fait. C'est ça la richesse du jeu, c'est que on n'est pas obligé d'aller faire que de la guerre. Il faut en faire un peu,
mais on n'est pas obligé d'y aller à chaque fois. On a trop tendance à vouloir essayer d'aller gratter des petites récompenses, je parle surtout dans les premières cartes, événements, enfin les premières cartes conflits. On essaye d'aller tout le temps à la guerre. Bah, rien ne n'empêche de se mettre un petit pécule de guerrier de côté et puis d'y aller vraiment au bon moment quand on en a vraiment besoin. Si on va pas récupérer les points de victoire sur les cartes conflits, on va les chercher sur les guildes, on va les chercher ailleurs. Ouais, ok. Et le deuxième point négatif qui est souvent donné, encore une fois, je répète, c'est pas mes avis, je répète parce qu'il y en a vraiment qui sont sur d'oreilles, euh, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de façons justement de gagner des points de victoire. Ça, c'était aussi un point négatif qui a été remonté, que j'ai lu d'ailleurs sur VGG. C'est-à-dire, il n'y a pas énormément de façons de marquer des points de victoire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, oui et non, on peut déjà en gratter quand même, combien? 2, 4, 6, 8 sur les guildes. Ouais, mais justement, Heu, c'est pas le fait d'en avoir, c'est le fait d'avoir une diversité différente pour marquer des points de victoire. C'est pas non plus, enfin, ce qui a été remonté, c'est que c'était pas ouf. C'est-à-dire, bah, effectivement, t'as les guildes, t'as la carte qui donne des points de victoire et t'as les combats. Et en fin de compte, c'est tout. Enfin, je crois, hein. Après Ça fait longtemps que j'ai pas joué. certaines cartes, c'est quoi le nom? Sur certaines cartes, pas conflit, mais on a des cartes qu'on peut gagner face cachée. J'ai, pareil, encore un trou de mémoire sur le nom. Ah oui. Où on peut récupérer des points de victoire comme ça. On a certaines cartes dans le marché qui peuvent nous permettre de gagner des points de victoire en dépensant, X, X ressources. Donc, bah, il y a quand même d'autres façons. Il y en a pas 50 000 non plus. Après, si on pouvait gratter des points de victoire partout, ah bah, finalement chacun jouerait dans son coin et puis on pourrait pas se mettre des bâtons dans les roues. Ouais, après, je te dis, c'est ce qui a été remonté sur BGG, hein. Généralement, Ouais, ouais. voilà. Ce qui a été dit, c'est qu'il y a effectivement pas 50 millions de façons de marquer des points et qu'il y a certaines personnes qui étaient un peu dérangées par rapport à ça. Mais bon, après, Mmh. évidemment, chacun ses avis, bien entendu. Après, c'est pareil, là, on parle uniquement de la boîte de base, hein. Ah ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. Je connais pas l'extension exactement si elle rapporte d'autres choses, par rapport aux points de victoire. Et je sais qu'il y en a une autre aussi qui va sortir, bientôt. Donc est-ce que ça va rajouter des nouvelles mécaniques pour récupérer des points de victoire? Ça, je sais pas. Ouais, ouais, bah carrément, je peux pas, l'extension, moi personnellement, je connais pas, et puis bon, voilà, je suis pas là pour donner mon avis sur ce jeu-là en tout cas. Ok, super, bah merci. Et quel est ton top 3? Top 3, c'est Anachronie. Ah, ok. Anachronie, c'est pareil, je comprends pas, j'en entends jamais parler de ce jeu, Alors mais j'ai déjà joué au jeu, mais je sais pas si j'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne. J'ai déjà joué, ça c'est sûr. Moi, je peux donner un point négatif perso déjà, là pour le coup. C'est que dans la boîte de base, quand moi je l'ai acheté en version retail, en version magasin, il n'y avait pas ouais, le chronobot dedans, il a fallu l'imprimer en PNP. Bon, je suis tout à fait ça, d'accord. pour moi c'était moyen, voilà, on peut penser ce qu'on veut, hein. Mais le jeu quand même coûte assez cher, hein. Les jeux coûtent de plus en plus cher. Et pas avoir un livre de règles dans un jeu ou pas avoir la moitié, enfin une IA ou un plateau qui permet de jouer en solo alors que c'est prévu pour, bah c'est moyen quoi. Enfin je crois que, je me trompe pas, hein, je crois que c'est prévu pour, hein, on peut jouer solo, c'est marqué sur la boîte solo, hein, il me On semble. peut jouer solo, oui, oui, oui. Non mais je veux On dire, ça peut n'a pas jouer été rajouté solo, après, je crois pas. mais non, ils l'ont pas rajouté dans la en fait, il était sur le KS, le Chronobot, mais pas, dans la boîte magasin. Ouais, c'est complètement débile. Voilà. Enfin, il pense pas au joueur solo, du coup, qui a acheté la boîte en mode retail et qui doit imprimer son PNP. Sachant qu'on n'est pas au courant, hein, évidemment. Moi, quand j'ai acheté la boîte, j'étais pas au courant, hein, je me suis pas renseigné avant. J'avais vu le KS machin, je me suis dit, ouais, ça avait l'air bien. Et puis, tu achètes la boîte, tu arrives chez toi, tu ouvres le truc, tu dis, ah, bah, c'est bizarre, il est où le bot? Et en fait, il n'y a pas de bot, il faut aller sur Internet, chercher le plateau, imprimer ci, imprimer ça. Puis il Bon. faut l'imprimer en bonne qualité parce que c'est ce que j'avais fait et moi, je l'avais pas imprimé en bonne qualité et je voyais rien du tout sur le Ouais, plateau. mais tu sais déjà, imprimer en bonne qualité, enfin moi je suis pas un imprimeur, hein, donc ça serait une imprimante normale. Je vais pas payer, alors déjà que je sais pas combien coûte le jeu et je sais qu'il coûte cher, et je vais pas payer en plus un plateau pour le bot, tu vois, c'est pour moi, bon, ça pour moi c'est un point négatif. Voilà, après c'est personnel, hein, bien Mais sûr. je suis d'accord, je suis d'accord. Après moi le plateau, du Chronobot, c'est un ami qui me l'avait donné du coup après. Ah oui, ah, parce qu'il Ouais, l'avait ouais, eu avec KS.
lui, il avait pris le KS et puis il jouait plus avec le deuxième bot solo, c'est le Chronosus, je crois, il s'appelle. Ah, Si je alors, dis là, pas de vrai, je peux bêtises. pas te dire. Ouais, je peux pas te dire. Après, ouais, je peux pas te dire. Ouais. Enfin, bref. Mais ouais, mais Pourquoi t'aimes ce jeu? Pourquoi t'aimes ce jeu, du Anachronie, coup? il est casse-tête, mais qu'est-ce qu'il est bon. Il est vraiment casse-tête. Faut vraiment réfléchir à tout calculer, comment on va faire pour poser euh, tel ou tel robot avec tel ou tel personnage, bien les poser, bien. Enfin, il faut vraiment tout calculer et puis essayer de jongler à un tour ou deux près en plus pour essayer de se dire bon bah voilà, ce tour-là je fais ça, le tour d'après je ferai comme ça, je ferai comme ça, et puis bien sûr bon bah il y a l'IA qui nous met des bâtons dans les roues, donc du coup on se dit bon bah je peux pas faire ce que j'avais prévu, donc je vais changer. Ah voilà, il est très très casse-tête, mais dans le bon sens du terme. Le D'accord, matériel est magnifique également. Enfin d'accord. la mécanique c'est pareil, j'adore le fait qu'on puisse retourner dans Les le plateaux? passé Ah oui, pour récupérer des ressources, enfin pour rembourser des ressources et racheter comment? Un super projet. Enfin, ouais, c'est ce jeu, il est vraiment excellentissime, quoi. ok. Eh ben, ouais, super. Alors, tu as joué beaucoup ou pas ce jeu? Parce que ça, c'est mon expérience personnelle, encore une fois. Je l'ai pas mal farmé le jeu et j'ai réussi à casser le bot, entre guillemets. Enfin, quand je dis casser, en fait, j'ai trouvé une méthode pour plus jamais perdre contre le bot. Alors, je vais évidemment pas te la donner parce que ça va te casser ton jeu. Est-ce que tu as joué beaucoup? Ah, j'ai fait quoi? Une vingtaine de parties sur le jeu D'accord. Ben, et tu sauras qu'il y a un moyen de casser le bot, c'est-à-dire que tu ne peux plus jamais perdre contre lui. J'ai une stratégie où je ne peux plus perdre contre lui. Voilà, d'accord. je ne te dirai pas évidemment c'est quoi, mais sache que c'est possible. Donc si un jour tu souhaites te casser la tête, tu peux le faire. Enfin, tu Ah essaies de bah, trouver en tout cas. ouais, j'essaierai plutôt de trouver, ouais. Essaye de trouver, Parce que ouais, ouais, je bien sûr. je prends tellement de plaisir à jouer à ce jeu-là, même quand je perds, j'ai envie d'y rejouer, quoi. Essaye de Donc trouver et si un jour tu trouves, tu reviens me voir et on en parlera. ouais, ça marche, ça marche. Donc du coup, moi aussi j'avais bien aimé le jeu, mais en fait je l'ai farmé à mort et bah, quand j'ai trouvé cette technique-là, bah, après je l'ai revendu parce que du coup, pour moi, du moment que j'arrive à battre un bot, je garde pas le jeu parce que j'en vois plus l'intérêt, il n'y a plus de challenge en fait. Donc du coup, Ouais. je le revends. Voilà. Donc, mais ça reste un bon jeu, attention, hein. Ah oui, Mais il est vraiment excellent. c'est aussi parce que je joue beaucoup, je farme beaucoup les jeux, je calcule beaucoup, je suis assez calculatoire. Donc du coup, c'est pour ça que voilà. Après celui-là, moi je l'ai pas essayé en multijoueur, je l'ai essayé qu'en solo par contre. Bah En multijoueur, je moi je sais joue pas pas ce en qu'il donne. multi, donc j'avais vite réglé. Ça m'arrive de temps en temps, moi pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Alors moi aussi, il y a quelques youtubeurs, je joue avec eux. Dit Cool par exemple, je sais pas si tu connais. Mais sinon, Ouais, non, pas non? connu lui. Ouais, non, ouais, il est pas très sympa en plus. Ouais, ouais, Mais sinon, ouais, ouais, si ça m'arrive un petit peu de jouer en multi, mais pas hors du fait de jouer sur Internet, quoi. ouais. Ah ouais. Eh ben super. Donne-moi un petit point négatif quand même du jeu, s'il te plaît. Point négatif, les ressources, on, on les voit pas très bien, je trouve. Les couleurs, elles sont pas. Je suis pas Les, cu- daltonien les pourtant, cubes mais là? je trouve. Les petits cubes de Ouais, couleur? ouais, les cubes, j'ai un peu de mal à les voir. D'accord. Ouais, ça m'embête un peu. Le fait que du coup, voilà, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y ait pas le mode solo directement d'intégrer dedans. Ça, c'est pareil, ça, c'est un point négatif. Et puis bon, bah, racheter une boîte pour avoir les figurines, parce que c'est quand même plus classe, ça aussi, c'est un peu Ouais, bon, embêtant. ça Bon. c'est plus Oh, j'ai marketing. j'ai- j'ai cra- j'ai cra- j'ai craqué quand même, mais bon, c'est vrai que c'est Ouais. pas, Bon, c'est pas, moi personnellement, ça me dérange pas et je comprends que l'auteur va, bon, il veut se faire un petit gratte, gratte, on va dire, sur des figurines et tout. Ah oui, Ça, non, mais je c'est suis un peu, d'accord. tu sais, c'est un peu comme dans les free-to-play ou quand des jeux ou quand il y a une boutique dans un jeu, mais c'est purement esthétique, tu vois. Ah bah oui, bien Ça, sûr, ça mais me c'est pour dérange ça, moi pas. je donne mon avis personnel, parce que Ouais, c'est bien vrai que les sûr. figurines, elles sont belles. Moi, pas les avoir dans la boîte, et puis de poser juste les petits ingénieurs sur des tuiles, bah ouais, non, ça Ouais, non. c'est clair, ça casse, ça rajoute de l'immersion. Ouais, bah oui. Mais tout ce qui est esthétique, moi, à la rigueur, ça me dérange pas que ça soit vendu à côté. Par contre, quand ça fait réellement partie du jeu, bah, comme là, le Chronobot, ouais, là, ça me dérange que ce soit pas dedans, quoi. Mais c'est vrai que ça, pour le coup, ils auraient pu le mettre, parce que bon, c'est juste une tuile en plus, hein, c'est pas non plus. Ouais, c'est clair, c'est pas. Mais bon. Bon, ok. Merci à toi. Est-ce que on y va pour ton top 2, je crois? Ouais, Ouais, ouais. vas-y.
Alors, mon top 2, bah, c'est Marvel Champion. Ah, Marvel Champion, ok. Ah, Pourquoi tu aimes ce ce, jeu? jeu- Pourquoi? Bah, déjà, l'univers, hein, tout simplement. Le jeu, chaque personnage a vraiment une mécanique différente. C'est mon troisième JCE que je fais Ah ouais, t'es depuis riche. non, bah, j'ai j'ai revendu du coup le Seigneur des Anneaux JCE D'accord. et je trouve que celui-ci, par rapport à la mise en place, bah, ça prend pas 3 heures, quoi. Pas C'est vrai. comme Horror Arkham où la mise en place est quand même assez longue. Heu, la mise en place, elle est rapide. Le jeu est fun, chaque personnage a vraiment une mécanique différente. Là, je m'étais arrêté sur les extensions, et j'ai tout recraqué il y a pas très, très longtemps où j'ai racheté du coup, les 2 dernières campagnes et puis les paquets héros qui me manquaient. Donc là, je suis à jour sur Marvel Champion. J'ai fait, je sais pas, j'ai dû faire peut-être, 60 parties, 70 parties. Ouais, le jeu, je le retourne, je m'en lasse pas. Un coup, j'ai envie de jouer à Spider-Man, un coup, j'ai envie de jouer, à un Groot, voilà. C'est ce jeu mécaniquement, il est génial. Chaque personnage, se joue différemment et c'est vraiment bon, quoi. C'est vrai que c'est sympa, c'est rapide. Comme tu dis, la mise en place, c'est rapide aussi. C'est sympa. Il y a une mécanique différente pour chaque héros. Non, Ouais. c'est vrai que c'est bien. Moi, personnellement, j'ai pas acheté. J'ai pas investi dedans parce que j'ai déjà Arkham JCE, que c'est un bouffric, hein. Tous les JCE, c'est un peu des bouffrics. Ah bah oui, c'est clair, Et du c'est clair. coup, je voulais pas investir dans un deuxième JCE. Donc, c'est simplement pour ça que je ne l'ai jamais pris. Mmh. Mais j'ai déjà joué par contre. Mais, enfin, que la boîte de base. Mais peut-être qu'un jour, je craquerai. Après, Faut pas, mais ce qui est bien, c'est que si tu connais quelqu'un qui a la boîte de base et puis que tu as un héros qui te tente plus ah qu'un oui, autre, bah, ouais, je tu vois. prends le héros et puis voilà, tu joues comme ça. Ouais, je Après, ton stratégie héros, pendant. les decks qui sont préconstruits, ils sont pas non plus optimisés, mais tu peux quand même passer un bon moment avec, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, je dois squatter chez mon pote pendant une semaine pour jouer avec mon héros, c'est ça? Ouais, ça c'est possible ça, Ok, donc c'est t'as de la possible. place chez toi ou pas? Parce que du coup, je fais. Ouais, moi j'ai de la place. Ah, je vais Si t'es pas trop grand, il y a le lit de ma fille, hein. Quand Ah, elle mais est pas chez moi, tu peux dormir dedans. Je vais m'acheter un héros là, du coup, je vais passer mes vacances chez Lidcool. Oh, bah c'est cool. J'espère que t'habites vers la mer quand même, pour que je puisse profiter aussi de la mer un peu. Vers ma mère, oui, mais pas la Ah mer. merde. Ah non, ça m'intéresse moins du coup. Ok, il a dit des bêtises. Donne-moi un petit point négatif sur ce jeu. Point négatif, bah, le fait qu'il y ait beaucoup de cartes qui reviennent, et qu'on a en, x6, x7, x8, enfin, ou les cartes ressources, je dois avoir, je sais pas, peut-être 50 cartes ressources, pareil, donc bon, ce qui est compréhensible vu qu'ils en rajoutent dans quasiment tous les packs, mais il y a beaucoup de cartes qu'on a en ouais, en x5, x6, quoi, et ça sert pas à grand-chose, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Ça, c'est un gros point, tu un paquet de cartes, ça se trouve sur les, 10 nouvelles cartes soi-disant, bah, tu en as 7 qui sont vraiment nouvelles et puis tu en as 3, bah, c'est des cartes que tu avais déjà dans d'autres paquets, quoi. D'accord. Alors moi, le point négatif que j'aurais donné par rapport à Showa, hein, bien sûr, c'est juste le rangement en fait. Le rangement, c'est faut investir dans des boîtes de rangement et tout pour bien classifier les cartes et tout. Parce que sinon, au bout d'un moment, il y a tellement de choses qu'on s'en sort plus. Enfin, moi, ça, Ouais. c'est mon expérience par rapport au JC Euro Arkham. Peut-être que vous avez encore moins vous avez un peu moins de cartes pour l'instant sur Marvel. Mais c'est vrai qu'au bout de X années, on est obligé d'investir dans des rangements et tout. Et pour moi, c'est un point négatif parce que du coup, ça prend de la place. Faut investir dans des rangements, faut y passer du temps. Ouais, c'est un peu. Je me rappelle sur Arkham, alors, je sais pas si dans Marvel il les donne, mais il fallait faire tous les séparateurs, donc il fallait imprimer les séparateurs, les plastifier, les couper. Bah, ça demande du temps, il y a du temps d'investissement, mine de rien, pour ranger le jeu, et pour moi, c'était un peu un point négatif. Ah là, il y a pas de séparateur de fourni, après moi je l'ai pas mis en point négatif parce que j'ai la chance d'avoir un pote, bah, Seiji, s'il regarde la vidéo, je le salue au passage, qui m'a fait un impression 3D du coup des rangements pour les boîtes campagne. Et les intercalaires qui est d'ailleurs sur le groupe Facebook de Marvel, c'est lui qui a fait les intercalaires en fait pour Marvel Champion. Donc et du coup, il m'avait pris un jeu d'intercalaires. Donc en fait, bah, j'ai rien fait de plus moi que les ranger, quoi. D'accord, ouais. Mais bon, bah, t'as eu de la chance, du coup. Salut à toi, copain de Deadpool.
Mais ouais, ouais, non, t'as eu de la chance. Mais c'est vrai que c'est vrai que ça a un coût quand même, hein. Ça a un coût, le rangement, le Oui, temps. oui, oui. Un JCE, mine de rien, c'est du Ah, temps. c'est un ruine budget. C'est Voilà. un ruine budget C'est un aussi, ruin hein. budget et en plus, Ouais. c'est du temps, du rangement, du ci, du là. Donc c'est bien, mais pas que. Il y a du plaisir, évidemment, quand on joue. Ouais. Mais des fois aussi. Et puis c'est vrai que quand tu fais ton deck, après, il faut le ranger, quoi. Donc si tu avais tout classé dans des classeurs, des conneries, bah, il faut tout remettre dans des classeurs. Il faut, tu vois ce que je veux dire? C'est du Ouais, temps. c'est ça. Après, moi, c'est un truc que j'aime pas trop faire, de faire mes decks. Donc, je vais sur internet, sur Marvel DB, et je prends des decks qui sont les plus populaires, et puis je m'amuse avec, en fait. Parce Ouais, que ouais, bien sûr, moi, mais de construire mon deck, ça m'intéresse pas spécialement. faut quand même récupérer les cartes, Oui, faire ton deck, et après, une fois que tu as fini, il faut les re-ranger par rapport à ton classement, quoi. oui, bah après, tout dépend, oui, tout dépend comment tu classes tes cartes, quoi. Ce qui était horrible, moi, j'avais changé cette façon de faire là. Sur Horror Arkham, au début, je mettais dans des classeurs. Donc en fait, j'avais un classeur pour gardien, un classeur pour survivant. Voilà, j'avais un classeur j'en avais 5 ou 5 ou 6, un classeur pour chaque classe. Bon, je me dis, je vais trier mes classes, compétences, après je vais trier mes cartes, après je vais trier mes autres cartes. Euh, je sais plus ses compétences, je sais plus c'est quoi les autres. Enfin bref, je les ai triés, d'accord. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau paquet qui sortait, bah, je rachetais le paquet. Et à chaque fois, il fallait que je retrie comme il faut parce que dans le classeur, par exemple, ben, la carte, elle allait à un emplacement où il y avait déjà une carte. Donc il fallait tout pousser. Oh la Ouais, bah galère, oui, je oui. passais. Oh Ah bah là dans là, les classeurs, de toute façon, oui. Ouais, ouais, ouais. je passais, mais pour un paquet à 13 balles, pour un paquet à 13 balles qu'on achète en surface, en vente surface, enfin en magasin, peu importe, un paquet de scénarios où il y avait des cartes justement un peu d'investigateurs, ben, je passais 3 heures à tout ranger parce que parce qu'il fallait enlever les cartes pour les repousser toutes une par une, enfin le bordel. Donc du coup j'ai laissé tomber ça et j'ai fait un autre rangement avec une boîte. J'ai investi j'ai payé, j'ai acheté une boîte. Je trouve ça plus pratique et parce que les classeurs c'est horrible quoi. Ah bah oui, c'est pratique pour faire son deck, mais après, ouais, pour tout classer et tout ranger, c'est galère. C'est vrai qu'avec tous les mots-clés qu'il y a, ouais, c'est chaud, quoi. C'est chaud, hein. J'avais commencé moi aussi sur Horror Arkham à mettre tout en classeur, et puis j'ai vite abandonné, quand j'ai vu qu'il fallait tout que je redécale à chaque nouveau paquet. J'ai fait: «Hop, hop, hop, non, c'est bon». Ouais, ouais, c'est vrai Donc que ça, c'est. c'était avant que je revende toute ma collection de Horror Arkham, que j'ai re-racheté derrière, mais juste la boîte de base, et puis, bah, l'extension, c'est pas la dernière, mais je sais plus c'est laquelle. Bah, celle qu'on avait commencé ensemble d'ailleurs. Dévoreur des rêves. Les Dévoreurs de rêves. Non, c'est pas les Dévoreurs de rêves. Ah, c'est pas celle-là? Non, je sais Dans plus. la glace. Ah oui, dans la glace, t'as raison, où t'avais tué la bonne femme là, je crois. Ouais, ouais, je me rappelle. Les montagnes hallucinées. Voilà, c'est ça. Aux Exact. confins de la terre. Non, c'est Au, aux confins de la au terre. Gaufra de la Voilà. Terre. Ouais, mais c'est un peu les montagnes Ouais. hallucinées en fait. Ouais. C'est un peu ce roman-là, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai racheté pour le moment d'Arkham. Donc D'accord. faut pas que je me remette dans le cycle d'Arkham, parce que sinon ça va me coûter un bras après, hein. Ouais, non mais c'est clair. Mm. Du coup, on passe pour ton top 1. Alors, quel est pour toi le jeu Ultimate solo qui te fait bah, avoir des frissons quand tu joues? Ah Quel bah alors est-il? celui-là, c'est franchement, je pense que pour ceux qui me connaissent, ça sera sans surprise, hein, mais c'est Iron's End. Ah, Ah bah ouais, non, ah, mais encore celui-là, un profanateur de Iron M. On a eu deux la dernière fois. Ok, un troisième. Mais dis donc, c'est un jeu Ultimate. ah Euh, ouais, non, mais ce jeu, c'est pas possible. Il est vraiment, mais trop bon, quoi. Chaque Némésis, c'est une expérience différente. Chaque match, pareil. Enfin, à chaque fois que j'y joue, ce jeu-là, il me met dans une pression, enfin, dans un état, mais en fait, dans ce jeu, on ne sait jamais si on va gagner ou si on va perdre avant le dernier moment. On ne sait jamais. On peut avoir mis la Némésis à 5 PV, on se dit au prochain tour, c'est bon, c'est réglé. Et puis finalement, retourne de situation, on se fait déglinguer, quoi. Enfin, ou inversement. Ce jeu, j'ai recommencé la campagne le Legacy. Parce que je l'avais fait qu'avec 2 persos, et là je la refais avec 2 autres persos, avec le fils, de ma compagne, et c'est que du plaisir, ce jeu, c'est que du plaisir, hein.
D'ailleurs, j'aimerais bien qu'ils se remettent un petit peu à la page parce que les extensions, elles Ouais, se ouais, font ouais. attendre. Il y en a beaucoup en VO, mais en VF, elles sortent pas, Ouais, hein. c'est vrai, moi aussi j'attends là celui avec je sais plus bah, je crois que c'est celui d'après les colonies là, je sais pas quoi là. Ouais, je sais plus c'est quoi le nom là. Ah, j'attends le prochain moi aussi, C'est ouais. une campagne en plus, il me Ouais, ouais, semble, ouais, hein? c'est une campagne, Ouais, ouais, il m'intéresse celui-là. Évidemment, j'ai joué moi aussi, hein, j'ai joué à la boîte de base, j'ai aussi le Wars là, c'est un jeu que j'aime beaucoup aussi, hein, j'aime bien. on avait Donc fait une partie ensemble, je crois, ouais, en ouais, plus ouais, sur ta ouais, chaîne. on a fait une, bah oui, d'ailleurs, je suis dessus là. Hop, deux joueurs, on a fait une partie ensemble, exact. Je sais plus si on avait gagné ou perdu, mais on va peut-être pas le dire pour ceux qui veulent voir la vidéo. C'est ça, ouais, je sais plus non plus. Mais ouais, non, je m'en rappelle plus. Mais ouais, effectivement, on avait joué ensemble, je me rappelle. Et effectivement. Non, non, c'est un ouais, très bon jeu. Quel est le Ah point ouais. négatif de ce jeu? Alors le point négatif, alors moi j'aime bien jouer en aléatoire par rapport au marché. Beh, des fois, ben, quand on tombe sur des cartes qui sont beaucoup trop chères, on se fait vite rétamer. Donc ça peut être un point négatif, mais bon ça c'est parce que moi je le veux bien, parce que sinon on peut faire une petite sélection pour le marché. Mais après c'est le côté, bah, aléatoire de la Némésis quand elle sort. Moi je suis un expert pour tirer les 2 cartes Némésis d'affilée et du coup de me faire démonter, 2 fois de suite quoi, 2 fois d'affilée quoi. Sinon à part ça, j'arrive pas à lui trouver de défaut à ce jeu en fait. C'est D'accord. Après, est-ce que je suis objectif ou pas? J'en sais rien parce qu'il a forcément des défauts, mais si je devais garder un jeu, je suis sur une île déserte, je dois emmener un jeu, bah, c'est celui-là que j'emmène, quoi. D'accord. Ah oui, les défauts, moi j'en ai plein, mais je vais pas les donner. C'est pas, je les donnerai si on me demande, mais voilà, je suis pas là trop pour donner mes avis. Bah oui, il Mais il en il en a, c'est sûr, mais c'est vrai que pour moi, ils sont tellement minimes que, enfin, ce jeu, c'est une belle expérience. Autant j'avais entendu beaucoup de critiques sur le Legacy. Mais c'est vrai que quand on a joué beaucoup à la boîte de base et aux extensions, bah, Legacy, c'est plus pour le côté, débutant, on va dire. Pour ceux qui veulent découvrir le jeu, en fait, ça monte quand même crescendo. Mais même moi qui ai beaucoup joué, à la boîte de base et aux extensions, quand j'ai fait le Legacy, bah, j'ai pris vraiment du plaisir, quoi. bah, de toute façon, du moment que tu aimes le jeu, je vois pas pourquoi tu prendrais pas de plaisir en jouant au Legacy, hein. Ouais, il y en a beaucoup qui ont détesté, hein. Ah ouais? En aimant Ah le oui, jeu ouais, ouais. de base? Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord. Tu vois, je pensais pas. J'avais lu des critiques en disant, enfin, comme quoi que les gens ils disaient que le Legacy c'était plus pour apprendre à jouer, que du coup les gens ils s'ennuyaient au début parce qu'ils savaient déjà jouer, machin. C'est les critiques que j'ai entendues. Ouais, bah, j'ai entendu ça aussi, hein, mais Ouais. moi je me suis pas ennuyé personnellement, et puis pour le refaire une deuxième fois, non, non, Bon. Bah ok. Un adorateur de Alliance N, un troisième, mais où on va aller avec ce top? On va non définir mais Alliance N comme le top solo de la communauté LS. Ah là là, c'est possible, hein? C'est possible clairement, il n'y a pas de bah problème. oui, et puis Ça qu'en reste un so bon en jeu. solo ou en multi, hein, il est top, hein. Ouais, ouais. Dans les 2 cas, il est top, hein. Non, mais ça reste un bon jeu, c'est vrai. C'est vrai que Ouais, même ouais. s'il a quelques petits défauts, ça reste un bon jeu. Donc c'est normal qu'il soit aussi dans les tops, hein, clairement. Donc moi, Ouais. ça me choque pas hein, de le voir. Parce que moi, je les ai pas revendus, hein, et je peux vous assurer que si je les ai pas revendus, c'est que c'est un bon jeu. Vous pouvez lui demander à Cool parce que il me connaît un peu. Et tous les jeux généralement que je vends, c'est que il y a une anguille sous roche. Et celui-là, je ne l'ai pas revendu encore. Donc c'est que c'est un bon jeu. Mais non, mais il faut pas le vendre celui-là de toute façon. C'est interdit de le vendre. C'est interdit. Eh ben, je te remercie en tout cas pour ton petit top 5. Merci Eh aussi ben, merci à toi. pour ta participation. Merci à toi. On verra, tu verras les résultats à la fin quand tout le monde aura passé. Et voilà, c'était Ouais. cool. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Ah bah, oui, c'est toujours compliqué de toute façon de faire un top, hein, mais parce que là, je suis devant ma ludothèque et j'en vois d'autres, hein, que je pourrais mais Ah on ouais, peut c'est pas tous toujours. les mettre, c'est Ah pas bah bien possible, sûr, hein. c'est. Oui, et puis il y a. Ce qui est difficile aussi, c'est il y a différents jeux qui nous procurent pas les mêmes sensations quand on joue. C'est ça. Il y en a qui nous provoquent de la Ouais. frustration, il y en a qui provoquent du bien-être, il y en a qui provoquent bah, on réfléchit pendant 3 heures. Enfin, et du coup, ben on les aime tous ces jeux, on les aime aussi, hein, même des fois de la même façon. Et du coup, c'est difficile de faire un classement. C'est un peu comme si tu faisais un classement de tes enfants. Allez, quel est Ouais. l'enfant que tu préfères? Ouais, bah, ouais, non, ça on va éviter quand même. T'imagines? Ça serait marrant.
Non, mais voilà, c'est un peu le même principe. Mais c'est aussi marrant de classifier un peu tes jeux en disant, bah voilà, comme tu l'as dit si bien, je suis sur une île déserte ou je pars en voyage pendant 1 an et demi, lequel j'emmène. Ouais, ça aussi, C'est tu ça, sais, c'est ça. c'est marrant de se Après, poser tu vois, cette mon question-là. mon top 5, c'était vraiment le plus compliqué, hein, parce que j'ai hésité vraiment entre plusieurs jeux, hein, donc D'accord. Bah ouais, ouais, non, mais je comprends. D'ailleurs, mmh. c'est vrai que sur ta chaîne, t'en as jamais fait des tops ou c'est moi qui délire? Non, Ouais, ouais. je crois pas, non, non, non. Ouais, tu pourrais limite en faire un, pourquoi pas, hein, Bah, bah, en fait, le problème, c'est que, moi, les jeux que je mets sur ma chaîne, c'est des jeux que que j'aime. que que Oui, j'apprécie, donc forcément. bah, après, ça peut arriver que je fasse une partie découverte sur un jeu que je ne connais absolument pas et puis que je vais pas aimer et puis je vais le revendre. Ou il y a des jeux, bah, finalement, je vais adorer au départ et puis au bout d'un moment, bah, je vais me dire: «Bah, en fait, non, c'est tout le temps Mais la t'as même jamais chose». acheté un jeu à l'aveugle? En mode, bon allez, je le tente et advienne que pourra. Moi, ça m'est arrivé déjà d'acheter des jeux et puis je me dis, allez, ça a l'air bien, machin, je le tente et en fin de compte, j'ai joué, ça Sans m'a pas regarder trop de plu. vidéo? Ou même en Sans regardant regarder un de petit, vidéo, tu veux même dire? en regardant une vidéo, on peut toujours se tromper, hein, même en regardant une vidéo. Si, si, ça m'est arrivé et j'ai eu une bonne surprise et puis une moins bonne, d'ailleurs que j'ai toujours. C'était, bonne surprise, c'était True the Edges. J'ai un ami qui arrêtait pas de m'en parler et je l'ai trouvé, en occasion, mais une misère. J'ai dû le payer 18 € le jeu, je crois, alors qu'il vaut, 50 balles ou 60 balles et il était quasiment neuf, donc je l'ai pris, on l'a testé et puis, j'ai adoré et puis l'autre jeu, c'était First Martian. Alors Ah, celui-là, j'ai fait la mise en place, ça m'a déjà saoulé. Heu, j'ai fait un début de tour, plus que chaotique. Les règles, elles sont, pas horribles et depuis, je l'ai rangé et je l'ai jamais ressorti. ah ouais, bah tu Donc vois, Force Martial, c'est les 2 seuls jeux que j'ai achetés à l'aveuglette, quoi. on m'en À avait l'aveugle. parlé. Après, bon, voilà, c'est un jeu assez mitigé aussi. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est vrai que du coup, j'ai jamais passé le pas, mais ouais, peut-être qu'un jour, je sais pas, à voir. Ouais, faut ouais, apparemment, ils ont réécrit les règles, en PDF, je sais plus qui m'avait donné la source et apparemment, faut les lire ces règles-là plutôt que les règles qui sont dans la boîte, quoi. D'accord. Ok. Ben, merci en tout cas à toi. Je te dis à bientôt. Eh ben, merci à toi et puis, bah, à la prochaine, hein. Ouais, ça marche. Allez, salut. Allez, Attends, avant de salut. partir, il faut que tu nous fasses un Oui, petit. ouais, Bah oui, ah, oh, oh. T'as cru que t'allais partir comme ça? Comme, deux. comme un voleur? Faut que tu nous fasses un petit. Ah, Ah ouais, il faut que tu nous un fasses un petit quoi? petit. Bah, tu sais, un petit. Mince, comment on pourrait dire? Comme tous les invités, hein. Je crois que tu l'as déjà fait en plus. Ah, tu veux, ta Ouais, ouais, phrase de ouais, fin, ouais, c'est ça? ouais, 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 ouais. C'est D'accord, ça ça. marche. Tu voulais faire quoi, toi? Et ah non, mais je savais pas de quoi tu me parles au départ, donc c'est pour ça. Si, si, avant de partir, il faut toujours, pour tous les invités, enfin, essayer en tout cas, faire la petite phrase de fin. Alors vas-y, on t'écoute. Tu la connais déjà, puisque de toute façon, on Oui, a je déjà la fait des connais vidéos. maintenant. Allez, vas-y. Je la commence à la connaître maintenant. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Eh ben, super! Eh ben, Allez, super. Donc là, salut, tu hein. vas aller jouer à tes jeux. Allez, super! Ben, merci à toi en tout cas. Allez, ça fait plaisir. Et puis, ben, peut-être qu'on se retrouvera pour faire d'autres vidéos ensemble sur d'autres jeux, hein, qui sait. Avec plaisir. Allez, salut! Allez, à bientôt, ciao. Merci. On se retrouve du coup avec un nouvel invité, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Benun Lich. Je le prononce bien? Oui, très bien. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, à ceux qui vont nous regarder. Alors, bah, C'est merci parfait. pour ta participation sur ce top 5 communautaire. Écoute, c'est une très belle initiative, donc volontiers participer à ce top 5. Alors Benun, je vais dire Benun, hein, tu m'en veux pas? Tu peux dire Ben, hein, si tu veux Ouais, aussi, ça Ben, marche. c'est très bien. Ben a une petite particularité, c'est que il a aussi une chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir ici. Alors ça, c'est sa chaîne YouTube. Et il a une deuxième particularité, c'est qu'il a créé un jeu qui est en cours de création plutôt, qui s'appelle Imprenable. Et moi, perso, quand j'ai vu ces vidéos, donc je peux vous montrer hein, vite fait, oh là là, ça envoie du lourd, hein. Ça envoie du lourd. Rien qu'en regardant sa vidéo, j'avais envie d'y jouer déjà. Bah, merci, écoute, oui,
Ah, c'est un sacré partage aussi de dévoiler une création. Ça a mis du temps hein, avant de pouvoir le présenter. Comme je le dis dans la vidéo, hein, c'est un peu plus de 10 ans de ma vie. Voilà, où j'ai pensé à un jeu, j'ai essayé de mettre toute ma passion en fait dans le jeu. Et puis après, offrir vraiment une aventure. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime hein, dans les jeux que je joue la plupart du temps, c'est être dans la peau de l'aventurier, de vivre quelque chose, vivre une expérience. Donc, on aura le temps de découvrir justement au travers de ce top 5. Et puis, Imprenable aujourd'hui, oui, est en pleine. C'est vraiment du test, de l'équilibrage. Je pense qu'au niveau des règles, c'est quasiment abouti. Mais l'équilibrage, c'est ce qui demande le plus de temps. Et puis aussi le partager avec d'autres passionnés pour avoir le retour. Donc, Parce que c'est bien d'avoir ce regard extérieur ah ouais, tout à également. fait. Donc là, 10 ans quand même, hein, c'est énorme hein, pour faire un jeu. Bon, après, évidemment, tu es tout seul, et puis c'est ton premier jeu, évidemment, que tu crées. Donc, forcément, ça donne un plus-value, puisque on sent tout de suite que tu es un passionné. Donc, c'est pas, tu sais, t'es pas dans mode commercialisation, comme Simone, par exemple, qui sort des zombicides à tout va. Mais Ah oui. là, du coup, on sent clairement la passion. Et ouais, non, franchement, moi, quand j'ai vu la vidéo, ça m'avait vraiment donné envie, ça m'avait vraiment hypé. Alors, quelle est la suite du projet? Comment ça va se passer après? Tu comptes faire quoi, un KS? Qu'est-ce que tu vois Alors, comment tu vois l'avenir? la suite du projet, déjà, je crois que je me suis lancé plusieurs défis. Déjà, la création elle-même est un défi. Surtout, après, c'est promouvoir le savoir-faire français, parce que ce que j'aimerais, c'est pouvoir l'éditer en France, le jeu, et ça, c'est une grosse difficulté par rapport à d'autres marchés qui peuvent exister. Donc ça, c'est le deuxième défi, je dirais, du projet, et trouver donc un partenaire qui puisse m'accompagner justement dans la création d'un jeu. Et puis aussi, et oui, effectivement, le projet, je ferai appel certainement aussi à d'autres passionnés qui souhaiteront me suivre dans cette aventure. Et donc, ça sera l'objet d'un. Alors, peut-être pas la plateforme Kickstarter, je viserai plutôt la plateforme Game Tabletop, donc une plateforme française également, pour pouvoir faire un financement participatif au niveau de ce jeu, tout en restant. En fait, moi, mon but, hein, c'est pas que ce soit lucratif pour ma partie, donc c'est pas un projet à but lucratif, c'est vraiment un projet de partage. Donc, je dirais de le faire vraiment sur une participation qui est la plus petite possible, tout en restant au maximum dans une fabrication française. Donc, voilà, ça va être encore aussi quelque chose à partager avec vous au cours de ce financement. Mais voilà, bon, ça se prépare, hein, tout ça, ça se fait pas en un claquement de doigts, et voilà, il va falloir communiquer davantage. Et puis après lancer cette aventure du game on tabletop. T'as tout fait tout seul, du coup, les illustrations, tout? T'as vraiment fait de A à Z, ou t'as récupéré sur Internet des images droit d'auteur? Comment t'as fait, du coup? Oui, alors moi j'ai pris des images libres de droit, et puis j'ai composé tout ça en faisant un petit peu de, de logiciel de montage photo, hein, tout simplement. Après, ce que j'ai voulu faire aussi dans le jeu, c'est alors j'ai pas vu par ailleurs, après ça existe peut-être, mais par rapport au partage, j'ai choisi une plateforme qui s'appelle Incarnate, et qui me permet aujourd'hui de designer le jeu à la fois au niveau des. Parce que c'est un land crawler, hein, le jeu, effectivement, c'est un jeu d'aventure. Un jeu d'aventure, on va parcourir un monde, découvrir des histoires, utiliser sa magie, employer des unités pour affronter justement nos adversaires, etc. Donc il y a pas mal de tactiques, il y a pas mal de découvertes. Et donc il y a du matériel à la fois sur la partie land crawler, donc le paysage qui va se découvrir à nous, dans cet univers qui s'appelle Universalis. Et puis après, il y a la partie carte. Et donc, j'ai réussi également à faire les cartes pour jouer, hein, sous le même module d'Incarnate, c'est un logiciel qui est fait pour comment des cartes Heroic Fantasy un peu. Et donc, je l'ai détourné pour produire mes cartes également. L'avantage de ça, c'est que ça permet de faire un jeu open source d'un point de vue création. Et donc, d'autres joueurs peuvent se mettre également à créer les cartes autour de la direction artistique du jeu.
D'accord. Donc ça, c'est un vrai plus pour la suite, en tout cas, parce qu'en fait, le jeu n'est qu'une brique élémentaire de ce que je veux créer. Et puis après, c'est tout le partage derrière en termes de création de scénario, de création d'éléments complémentaires du jeu. Et chacun pourra aller sur Incarnate, hein, qui est un logiciel gratuit et une version payante pour pouvoir vendre éventuellement les choses derrière. Mais en termes de création, c'est complètement libre. Et donc, je pourrais partager justement les cartes que j'ai créées pour que d'autres personnes puissent s'en inspirer et puis créer d'autres éléments du jeu. D'accord. Donc là, on voit sur la vidéo, t'as créé un prototype, du coup, de A à Z. Moi, j'ai connu aussi enfin, un copain. J'avais un copain qui voulait aussi créer un jeu et il est passé directement sur Tabletop Simulator pour faire son Oui, prototype. C'était moins onéreux déjà. C'était plus pratique. Alors, du coup, tu y avais envisagé ou pas du tout? oui. Oui, ben justement, en partageant le jeu avec d'autres joueurs, ils m'ont dit Tabletop Simulator, ça peut être un bon truc aussi pour faire l'équilibrage ou qu'on puisse le tester en avance. Et donc là, je suis en train de sortir, je dirais, une version démo pour avoir déjà des premiers éléments à pouvoir partager plus facilement en salon aussi, parce que là, ce que j'ai présenté sur la chaîne, bah, c'est le petit bébé quoi que j'ai créé et puis j'en ai qu'un seul exemplaire. Donc pour pouvoir le partager, j'essaie d'en faire d'autres exemplaires sur la base d'un démo, d'un extrait du jeu, je dirais. Et après, l'idée, c'est de le transformer aussi dans Tabletop Simulator, même si aujourd'hui je sais pas le faire, mais je pense que j'aurai d'autres contacts pour m'aider pour le faire. Et comme ça permettra aussi de le partager avec la communauté pour faire déjà les premières missions d'imprenables et se plonger dans cet univers. Ok. Ben, merci en tout cas pour ce partage. Et moi, j'ai hâte de le voir sur ma table de jeu. Ah, merci. On voit la petite patte Mage Knight. On sait que tu es un grand fan de Mage Knight. On voit le petit. Tu sais, t'as pris un petit peu de Bah, ce jeu-là, quoi, normal. figure-toi que en fait, Mage Knight, moi je l'ai connu après Ah, t'as connu après, d'accord. la création, ouais. Et c'est vrai que quand j'ai vu Mage Knight, j'ai fait mais c'est incroyable. Il y a des choses effectivement qui ressemblent quelque part hein, dans quelques éléments, même si j'ai fait quelque chose de différent. Mais quand j'ai vu Mage Knight, j'ai fait mais c'est ça. Enfin, Monsieur Vlada Jvati, il a tout compris. Mais bon, ça on en reparlera aussi pour la suite. Donc, mais voilà, c'est effectivement, ouais, Mage Knight, je l'ai connu après. Et donc, du coup, ça m'a aidé peut-être sur certains points de règles que je voulais mettre en place Ouais, ouais. pour faciliter le jeu, effectivement. Mais je l'ai connu bien après. Donc, comme quoi. Alors, Alors, on fait de belles rassure-moi quand découvertes. même. On est d'accord que c'est un jeu solo. Alors, c'est un jeu solo, Ah, mais pas que. ah, En ok. fait, C'est on un peut coop, jouer à quoi. plusieurs. C'est un coop? C'est un coop, on peut faire de la compétition aussi, par la symétrie. C'est-à-dire qu'il y a un joueur qui peut jouer la Némésis, mais c'est plutôt un maître du jeu qui va effectuer des événements, pardon, sur le royaume, plutôt que ce soit la mécanique du Némésis de l'IA qui a été mise, donc du coup, enfin de l'automa, pardon. Donc du coup, au lieu que ce soit l'automa qui joue tout seul, là c'est un joueur peut jouer directement la D'accord. Némésis contre nous. Mais c'est de l'asymétrique, du coup le joueur qui joue Némésis ne joue pas de la même manière que le joueur qui Hmm. joue un héros finalement au cours des aventures d'imprenables. Et Eh après, on ben, peut jouer à plusieurs, donc la carte, le monde en fait s'adapte en fonction du nombre de joueurs. Donc c'est plus ou moins grand pour éviter de se marcher sur les pieds aussi. Et puis avoir des différents aspects sur les scénarios qui seront voilà quelques surprises qui viendront aussi par la suite que je pourrai présenter sur la chaîne. tout ça m'a l'air très prometteur. En tout cas, enfin moi en tout cas, j'ai hâte d'en voir plus et de le voir, comme je t'ai dit, sur ma table de jeu. Donc, bah, dépêche-toi en fait, hein, voilà ce que j'ai envie de te dire. Je peux te dire, grouille-toi un peu. Ah, je Non, peux mais dire que c'est jamais facile, je comprends, hein. en fait, c'est le temps libre, bah, effectivement, passe par le biais du jeu, hein, tout mon temps libre quasiment, dès que je trouve un petit peu de temps, bah, voilà et puis après il y a la vie familiale, vie Oui, bien sûr. professionnelle Mm. aussi, donc à côté. Mais voilà, en tout cas, ça ne fait que avancer, comme je le disais d'ailleurs sur le forum aussi et puis voilà, bah, ça met du temps certes, mais voilà, créer ce contenu et puis après toute la partie fabrication qui viendra derrière.
Ça aussi, ça va prendre un petit peu de temps, mais je vous tiendrai au courant de toute façon sur la chaîne. Voilà, donc si jamais vous voulez en voir plus de ce magnifique jeu qui en vaut vraiment le détour, je vous invite à aller sur la chaîne de Ben. Bon, je pense que je mettrai le lien directement dessous, mais Ouais. si vous tapez son nom, vous le trouvez. Donc voilà, vous pouvez, Et c'est par contre, ici, imprenable. je- ouais, juste une question. Je vois ton écran, mais je vois pas le contenu. Après, c'est peut-être juste ma partie. Je vois le forum uniquement. C'est peut-être normal. Tu vois pas... Ah, attends, alors je vais rectifier. Voilà. Donc, avant de commencer évidemment ton top 5, tu vas nous définir un petit peu pourquoi tu as classé ce jeu-là, enfin ces jeux que tu as choisis dans... Pourquoi tu as mis ces jeux-là. Donc, quels sont pour toi les prérequis de ton top justement? Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas, les contraintes, etc., Ok. etc. Eh bien, écoute, moi, par rapport aux différents jeux, ce que j'aime, c'est vivre une expérience, me plonger vraiment dans l'histoire du jeu, me plonger dans ce que le créateur a voulu mettre en place. Et donc, bien sûr, faut y jouer pour ça, hein. Je me fais pas que des avis extérieurs où je n'ai jamais joué à certains jeux. Donc, ceux qui apparaîtront dans le top, c'est forcément des jeux auxquels j'ai pu jouer à plusieurs reprises d'ailleurs. Parce que des fois, les premières expériences, on se dit, bon, j'ai peut-être effleuré quelque chose, j'ai peut-être pas vu le contenu. Et puis, en fait, en allant un peu plus loin, on se rend compte de toute la richesse que peut proposer un jeu. Donc, dans le top 5, c'est vraiment se plonger dans l'histoire, avoir une vraie expérience. Et ce que j'ai fait pour ce top 5 d'ailleurs, eh bien, j'ai mis 5 univers très différents, avec 5 voilà, 5 expériences proposées à un joueur solo. Voilà, pour s'amuser, pour se plonger dans un univers, et qui marie différentes thématiques, différentes, je dirais, types de jeux, donc avec des cartes, avec des dés, avec tout un tas de choses. Donc voilà, donc c'est ce qui me fait vibrer en tout cas au niveau des jeux, que ce soit des petits, des gros jeux. Voilà, moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment de vivre quelque chose et qu'il y ait un univers cohérent. D'accord, Ça, donc, c'est super important. ok. Ouais. Donc c'est vraiment l'immersion, toi, qui est important. Et du coup, dans ce classement-là, dans le classement que tu as fait, tu as vraiment essayé de prendre des jeux différents. C'est ça que j'ai compris, hein. C'est ça, c'est Ouais. ça. Parce que c'est très difficile hein, toujours de faire un top, de se dire mais pourquoi il est plus qu'un autre, parce qu'ils sont tous différents les jeux. C'est Et vrai. donc là, ce que j'ai voulu proposer, c'est voilà, 5 choses différentes, mais en essayant de les classer quand même par ordre de préférence, on va dire. Mais les 5 restent quand même 5 expériences uniques, quoi, je dirais. Ah oui. Mais moi, je fais à peu près pareil dans ma ludothèque. J'essaye toujours d'avoir donc des jeux différents à chaque fois. Et quand un jeu se rapproche d'un autre jeu, ben généralement je vais pas, soit je vais pas l'acheter, soit je vais le revendre ou voilà. Par Oui, exemple, je prends pour exemple Nemesis, le premier du nom et le nouveau. Ben pour moi, il n'y a pas d'intérêt de garder les deux quoi. Il y a une ah oui. mécanique, voilà, j'en garde qu'un. Par exemple, c'est pour donner une idée. Ça Voilà. dépend peut-être que les règles aussi évoluent au cours des différentes versions du jeu. Ouais, Ça, ouais, ça peut arriver hein, il y a sur des certains gros évolutions, jeux. ouais. Mais souvent, ça se rapproche quand même quoi. Ouais, 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 tout à fait. Ok, super. Bah, écoute, on va commencer avec ton petit top 5. Allez, on va commencer par le cinquième. Tout à Donc le fait. cinquième, eh bien écoute, j'ai choisi The Road de Youssef Fari. Ok. The Donc Road. voilà. Donc ça c'est un jeu qui te met dans un univers. Tu es dans Genom, tu découvres, je dirais, tu arpentes en tout cas les différentes villes de Genom pour arriver peut-être à trouver quelque chose, à trouver une issue au bout des 6 jours, hein. Tu as 6 jours pour parcourir ces terres. Et donc, tu vas au gré des différentes rencontres que tu peux faire en termes de lieux, en termes de personnages que tu vas rencontrer. Et puis, essayer de t'équiper au mieux pour avancer. Donc, c'est très aléatoire, bien sûr, mais c'est vraiment vivre cette aventure, essayer d'avancer au maximum. Et puis, il y a le jeu sans personnages, il y a le jeu avec les personnages. Je sais que Youssef Fari aussi a créé un projet qui s'appelle The Road Project, qui permet d'ajouter en plus un élément de narration. Et d'ailleurs qui est toujours ouvert, hein. Enfin, je l'ai toujours pas vu fermer ce projet, donc c'est-à-dire que d'autres, participants peuvent encore rajouter un élément narratif. Donc n'hésitez pas à aller c'est sur, Elone Edition Games, donc vous pouvez rajouter aussi des éléments narratifs.
Et voilà, vraiment un super jeu bah, de survie quelque part à Genom. Alors, il y a une politique hein, sur ce jeu au moment du KS, je sais pas si tu en as entendu parler. En Ouais, fait, c'est un jeu où il n'y a pas le livre de règles dans le jeu. ah oui, Ah, exact, et il y a eu une exact. politique là-dessus. Alors, moi personnellement, mon avis, c'est que par rapport à ça, c'est que bah, je trouve pas ça normal en fait. Après, c'est mon avis à moi, évidemment, hein. Vous avez le droit de pas être d'accord. Mais je trouve pas ça normal d'avoir un jeu et de pas avoir les règles. C'est-à-dire que si demain j'achète le jeu, je l'offre à ma nièce ou qui vous voulez, et ben cette personne ne peut pas jouer. Et ça, c'est Et un peu oui, con. Du coup, donc je comprends un petit peu la polémique qui a été donnée durant le KS d'ailleurs, enfin durant les réceptions. Moi, personnellement, je suis contre contre ça, hein. Un jeu, on doit pouvoir l'acheter et jouer entièrement avec physique, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller sur Internet ou télécharger quelque chose, tu vois. Ça, c'est mon point tout de à vue à fait, moi, bien sûr. tout à fait. Après, Et je peux complètement. je crois qu'Yosef, pour le défendre, je crois qu'il a changé du coup ça. Dans les autres jeux, il a mis les règles, il me semble, suite à cette Exact. polémique, voilà. Mais c'est vrai que The Road, personnellement, ça me donne pas envie de l'acheter juste parce qu'il n'y a pas les règles. Alors, Ouais. je sais pas ce que Ah, tu en mais penses. je me suis posé la même question, effectivement. Je me suis dit, est-ce que je dois m'arrêter aussi au fait qu'il n'y ait pas la règle? Et ça, effectivement, ça a fait polémique dessus. Mais par rapport à l'expérience, je me suis dit, allez, je vais quand même enfin, laisser la chance, je dirais, au jeu, parce que c'est aussi cette création qui a été faite par Youssef, hein, qui propose quelque chose d'assez unique. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis pour la règle. D'ailleurs, sur la vidéo de présentation, bah, je présente aussi le livret que j'ai imprimé hein, pour pouvoir le mettre dans la règle du jeu, pas dans la boîte du jeu. Mais c'est vrai que, bah, passer ça, je dirais, ça, c'est peut-être certainement un point négatif au niveau du jeu de ne pas avoir cette règle dedans. Mais après, il y a tellement d'éléments positifs quand on y joue que bon, le pendant, euh, le pendant aventure qu'il propose prend le pas par rapport, je dirais, au manque au niveau de la règle. Mais voilà, là, par exemple, on voit bien la petite règle que j'ai pu imprimer, donc bon, qui n'a pas été un frein du coup pour jouer. Et puis le jeu est assez simple, effectivement. Mais le fait qu'il n'y ait pas de livret, c'est un tout, hein, un jeu, effectivement. C'est à la fois le contenu de la boîte, le mettre en place, le ranger aussi, hein, ça fait partie du jeu. Et donc, ouais, il y a eu un petit manque à ce niveau-là, je pense, sur The Road, un accident de parcours, mais en tout cas, il a rectifié le tir sur ses créations suivantes. Ah oui, oui, il a su, je pense qu'il a su écouter sa communauté. Et tant mieux d'ailleurs. Mais c'est vrai que Oui, c'est dommage. Parce que comme je te dis, moi j'offre le jeu à ma nièce, bon bah elle peut pas jouer quoi, c'est con. Bah, c'est un peu con quoi. Et puis si la personne n'est pas au courant, elle va dans un magasin, elle dit ah bah tiens je vais acheter ce petit jeu-là par exemple qui se trouve dans un rayon. Ça a l'air sympa. Bon, bah, tu l'offres à Noël et du coup tu passes un peu pour un con. Parce que ah, du ouais, c'est coup, clair, ah c'est non mais c'est clair. vrai, tu passes un peu pour un con, il n'y a pas de règles. Enfin, c'est un peu voilà. Si t'es pas au courant, c'est un peu ouais. Bon, après voilà. Ah, ouais, Donc toi, pour ouais, toi, ça serait le point négatif, t'en vois d'autres ou pas? ouais, ça serait le point négatif. Après, je dirais, enfin, dans les autres points négatifs, mais c'est pas vraiment un point négatif, dans le sens où ça fait partie du jeu. C'est-à-dire qu'il y a dans le jeu, on avance et puis par moment, il y a des fatalités qui peuvent arriver. Et les fatalités, c'est vraiment les points durs, les trucs qui arrivent. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait que ça peut mettre fin à la partie au bout d'une journée. Et donc, si on s'y prépare pas, on peut être frustré en disant, bah ouais, j'ai une fatalité qui m'arrive et puis là, ça fait l'arrêt, quoi. Mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'aventure à vivre. Et donc, ça pourrait être frustrant pour certains joueurs qui aiment bien aller au bout, essayer de se préparer au maximum et puis pas être trop surpris par des événements très néfastes, je dirais. Mais voilà, moi je trouve que ça fait partie du jeu. D'autres personnes peuvent dire c'est trop punitif. Mais voilà, c'est l'aventure, c'est la survie, hein. Donc, c'est peut-être un élément, ouais, voilà, peut-être négatif en tout cas, sur lequel faut se dire, bon, ça peut arriver, et puis bah, je vis l'aventure telle que je dois la vivre, quoi. C'est vraiment, c'est pas le but d'aller au bout, hein, c'est le but, enfin, le but, oui, du jeu, c'est d'aller au bout, mais avant tout, c'est de pouvoir justement explorer et faire les choix aux différents lieux qu'on va rencontrer. D'accord. Alors moi, personnellement, j'ai jamais joué. Il y a une grande rejouabilité du jeu, parce que je sais pas du tout. En fait, il y a plusieurs déjà niveaux de difficulté proposés par
par Youssef Fari. En plus de ça, donc il y a la partie des personnages comme Pythéas qu'on voit à l'écran, qui est un des personnages jouables, et il y en a d'autres qui ont une histoire, qui ont une façon de mettre en place. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, il y a aussi donc, ce que je parlais tout à l'heure, le The Road Project, qui permet d'ajouter un élément narratif. Mais tant que c'est pas encore disponible, là pour l'instant, ça permettra demain à faire encore plus de rejouabilité. Et puis aussi la communauté qui est derrière The Road, et donc qui a créé de nouveaux personnages. Et ça, c'est énorme. Alors là, on duplique, on quintuple, je dirais, le nombre de personnages de possibilités pour pouvoir vivre toujours une aventure très spéciale, très différente sur chaque aventure de The Road. D'accord. Eh ben, merci en tout cas pour ton retour. The Road, ton numéro 5. On va du coup tout de suite passer à ton numéro 4. Alors, numéro 4, eh bien, j'ai choisi Tiny Epic Galaxies. Ah, un Galaxies. Alors, Oui. Pierre-Yves, il nous a dit le zombie. Eh oui, Et toi, du de coup, tu nous Scott donnes Almes. Et ça, tu nous donnes le Galaxy. Pourquoi le Galaxy? Qu'est-ce que... T'as déjà joué aux autres déjà? Ah, j'en ai joué à d'autres, oui. Zombies aussi, hein, qui fait partie Alors d'un pourquoi petit spécialement chouchou. le Galaxy, ce que t'aimes bien? Alors, Galaxy, je pense que l'univers déjà spatial m'attire beaucoup, surtout avec sa version Beyond the Black, une excellente extension qui est venue par la suite, et donc qui offre, je dirais, à cet univers où on va devoir prendre possession de plusieurs univers, de plusieurs planètes, pour nous aider à conquérir, à agrandir notre pouvoir galactique, je dirais. Et donc, on est là en tant que chef d'orchestre, en tant que dans la zone de contrôle, dire ben voilà, je vais envoyer tel vaisseau à tel endroit pour aller prendre telle planète, ou alors découvrir de nouvelles choses pour développer encore plus comment encore plus mes recherches, pour gagner encore plus de pouvoir galactique. Essayer de recruter des pilotes pour pouvoir améliorer mes vaisseaux. Donc il y a tellement de possibilités, et en plus des adversaires très très coriaces, hein, les renégats là qui sont vraiment, enfin, sur les versions faciles, déjà, on a l'impression que c'est très difficile. Et puis après, les renégats qui montent crescendo en difficulté. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir se mesurer à eux. Et encore une fois, des tout petits, on a l'impression que c'est des toutes petites boîtes, des tout petits contenus, mais alors bien remplis. Et puis ça offre vraiment, enfin, quand on pose tout ça sur une table, ça prend de la place, ça prend de l'ampleur. Et c'est vraiment du plaisir, quoi. Du plaisir, on passe, oui, un peu plus une heure et demie, voire 2 heures de jeu pour faire une partie. Mais qu'est-ce que c'est plaisant! Qu'est-ce que c'est plaisant entre l'univers, les dés qu'on va lancer pour pouvoir activer différents pouvoirs. Et donc, du coup, après, nous de faire le bon choix de comment on va les utiliser. Un peu à la manière de, si tu connais Set a Watch, tu Ouais, vois le ouais, je principe. connais, ouais. Et donc, du coup, effectivement, tu lances, et puis après, avec ce que tu as, tu essaies de trouver la meilleure combinaison. Et donc c'est le même principe ici. C'est avec ce qu'on a, on essaie de faire mieux pour avancer et puis déployer sa stratégie. Donc très bon en solo, très bon également en multi, mais là pour du solo, il rentre dans ce top 5. Donc Alors les Tiny voilà. Epic, personnellement, j'en ai jamais joué et c'est vrai que là, j'en entends souvent parler avec ce top. Donc du coup, ça attise ma curiosité. Il va falloir que je me penche un petit peu dessus, je pense, parce que ça a l'air effectivement d'être des jeux intéressants à découvrir. Ouais, et régulièrement, hein, la gamme Tiny Epic, c'est petite boîte, petit format. Donc déjà, pour la ludothèque, c'est plutôt pas mal pour trouver une petite place. Mais après, quand tu le mets sur la table, tu as vraiment tout l'univers qui se déploie devant toi. Ça prend de la place, ça, t'as plein de choses très intéressantes. Scott Almes, je pense qu'il a un don pour créer les jeux aussi. Donc du coup, il met tout ça dans toute la gamme Tiny Epic, hein. Je pense qu'il a participé à chacun d'entre eux. Et puis à d'autres jeux aussi, comme Warp's Edge, hein, que j'ai présenté aussi sur la chaîne. Et puis voilà, qui est un peu différent des Tiny Epic, mais on sent qu'il a une passion aussi pour pouvoir proposer des super expériences au niveau des jeux, et notamment jeux solo. Ouais, tout à fait. Un petit point négatif, tout de même. Alors, petit point négatif sur Tiny Epic, qu'est-ce que je pourrais bien lui trouver à ce Tiny Epic? Euh, Ah là là, c'est pas facile là. J'avoue que c'est pas facile. Qu'autant la mise en place est simple. Euh, Peut-être, je dirais, pour avoir l'expérience complète, il faudrait avoir les Tiny Epic Galaxies Beyond the Black pour vraiment avoir l'expérience ultime. Parce qu'en fait,
Euh, Ce qui manque au Tiny Epic Galaxies sans l'extension, justement, c'est toute cette richesse avec les pilotes, les vaisseaux différents, la recherche au niveau de la galaxie, de faire des trouvailles. Et donc, c'est peut-être ça, je pense que ça aurait été pas mal, mais bon, après, c'est peut-être difficile de le sortir d'un bloc, de l'avoir en, je dirais, Tiny Epic Galaxies, déjà, d'avoir tout ce contenu. Et le fait d'avoir quasiment, je dirais, une extension presque indispensable pour avoir l'expérience la plus complète, c'est ce qui peut être un peu dommageable. Mais bon, D'accord. déjà, avec le jeu de base, il y a de quoi faire, hein. Ah oui, bah oui. Et si je pouvais trouver un, ouais, c'est peut-être ce point-là, le fait d'avoir toute cette richesse, finalement, on l'a atteint que quand on a les deux versions. D'accord. En tout cas, ça a l'air vraiment intéressant, clairement. Yes, yes. Ah ouais, très très bon. Bah, c'est pour ça qu'il fait partie du Du top top. 5. Exactement. On enchaîne avec le top 3. Alors, top 3, très différent, rien à voir, c'est The Seventh Continent. Alors, Ah. je n'ai jamais proposé sur la chaîne. Ah bah bravo. Euh, En tout cas, pas encore. Pas encore. Parce qu'en fait, effectivement, proposer une aventure de septième continent revient à, comment dirais-je, à faire un peu de spoil hein, au niveau du contenu. Donc c'est toujours un peu délicat de présenter des jeux et puis de montrer déjà un petit bout d'aventure qui pourrait gâcher peut-être pour certains la découverte. Mais incroyable, incroyable les aventures du septième continent. Et là, pour le coup, on est aussi plongé dans un univers, on est perdu sur une île, on ne sait pas où on est. Tout ce qu'on a, c'est que dans notre besace, on a récupéré un bout de texte, une petite carte, et puis on ne sait pas trop ce qu'on doit faire en fait. On est complètement immergé dans l'aventure, et puis après à nous de découvrir petit à petit les éléments. Donc du coup, ils ont joué sur tout, quoi, à la fois sur l'exploration, hein, parce qu'on va devoir se déplacer, essayer de trouver des réponses à des questions que nous allons découvrir au fil de l'aventure. Et puis, euh, et puis aussi, ben, un peu à la manière des unlock sur le principe, ben voilà, faut aussi regarder ce qui se passe au niveau du paysage qu'on est en train d'observer. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être cachées? Est-ce que quand on voit un trou avec des flammes rouges, est-ce qu'il faut bien mettre la main à l'intérieur? Donc voilà, il y a pas mal ça a été très bien étudié, je pense, d'un point de vue design aussi, pour pouvoir immerger le joueur, je dirais, dans une aventure de septième continent. Je sais pas si tu as l'occasion d'ailleurs de parcourir cette île. Si, si, tout à fait. J'avais acheté le jeu, j'ai fait quelques petites. J'avais fait une ou deux missions. Enfin, mince, comment on appelle ça? Malédiction? Malédiction, voilà. Mais ouais, après, il y a des points négatifs. Enfin, il y a des points négatifs qui sont quand même assez. Qui sont remontés. Il y en a un qui est remonté souvent, c'est que bah, par exemple, quand on perd, on recommence depuis le début et du coup, ben, il n'y a pas de système de sauvegarde. Ce qui fait que on recommence depuis le début puis on refait la même chose. Oui. Et ben, comme une sorte de try and die ou die and try. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas trop aimé ce phénomène. Oui, alors, il y a le système de sauvegarde qui est présent pour arrêter la Voilà, partie ouais. et puis la recontinuer. Et d'ailleurs, c'est super bien fait parce que même cette partie-là, c'est prévu dans le jeu. Enfin, ça fait quelques événements particuliers. Donc, c'est incroyable d'avoir pensé à ça. Après, effectivement, ça peut être assez punitif le moment où ben, on n'a plus d'énergie, on est vraiment sur la réserve et puis paf, la malédiction se déclenche et puis c'est terminé. Donc, ça met un game over direct. Mais néanmoins, ça permet aussi de recommencer, et c'est là, je trouve, l'intérêt du jeu, c'est de recommencer, certes, peut-être depuis le début sur certaines malédictions, mais surtout de s'enrichir de cette expérience qu'on a pu avoir. Et donc, du coup, on repart jamais de zéro. On sait quels sont les éléments qu'on a déjà découverts, sur lesquels il faut plutôt aller ou pas. Et puis, ça peut aider au cours de d'autres malédictions de se dire, ah, j'ai peut-être vu ça à un endroit, souviens-toi. Donc, ça fait appel aussi à la mémoire et puis à ce qu'on a pu découvrir. Mais je peux comprendre cet effet de, je sais pas, une malédiction, on peut passer des heures et des heures, hein. C'est rare de faire une session, une malédiction, c'est, enfin, voire impossible. Moi, j'ai jamais réussi. Après, j'aime bien prendre mon temps, mais c'est vrai que là, ça peut en repousser plus d'un au bout de 30 heures de jeu, par exemple, se dire, bah, tac, tout s'arrête d'un coup, là. Exactement.
Et puis après, ouais, c'est ça, c'est un peu le point négatif qui est donné le plus, hein. C'est le Oui, fait de recommencer à chaque fois après. Bon, il y en a qui aiment, hein, il y en a qui aiment pas, chacun a ses goûts, bien sûr. exactement, exactement. Mais moi, je Mais l'ai positionné au niveau 3 parce que ça propose quelque chose de, enfin voilà, une aventure, se plonger, hmm. d'être sur une île déserte, on sait vraiment pas où on est et tout découvrir quoi, petit à petit, Du coup, c'est super bien fait. t'as pledgé le nouveau? Alors du coup, il y a la septième citadelle, Voilà, oui. effectivement, donc où ils ont, je pense, corrigé aussi quelques points. Donc il est toujours en cours de création, hein, il est toujours pas sorti et effectivement, je l'attends aussi avec impatience. Donc oui, oui, bah, j'ai été conquis par le septième continent, donc j'ai hâte de voir ce que va proposer aussi la septième citadelle. Toujours proposée par les mêmes créateurs, hein, Ludovic et Bruno Mhm. Sauté. Donc voilà, on va affronter d'autres choses, mais avec des mécaniques toujours hyper intéressantes qui ont été introduites par le septième continent. Ouais, tout à fait. Eh ben, oui, oui, c'est vraiment un jeu bon. En plus, il est bien noté sur BG, donc ça prouve que c'est quand même un jeu qui est bon. Vas-y, c'est vrai, ça tombe pas généralement. Ah oui, ouais. Ok, super. On va passer à ton top 2. Alors là, ça commence à être en haut du Ah podium oui, là. oui. Ah, et puis en plus, le top 2 c'est aussi un sacré coup de cœur. D'ailleurs, je l'explique quand j'ai présenté le jeu imprenable. Bah, c'est le Seigneur des Anneaux, JCE. Et donc, Seigneur des Anneaux, JCE, c'est incroyable. Incroyable, il m'a mis une claque quand j'ai découvert ce jeu. Je pense que c'est un des premiers jeux d'ailleurs que j'ai découvert en dehors de toute la panoplie de jeux de société, je dirais, familiaux classiques. Et donc, quand j'ai vu ce que pouvait proposer un jeu de société un peu plus spécialisé, je peux dire, pas forcément. Enfin, et avec tout ce qu'il peut proposer, c'est incroyable, incroyable. Une aventure de Seigneur des Anneaux JCE. Il y a la partie jeu de cartes évolutif, donc construire son deck effectivement pour affronter le jeu, hein, c'est un affrontement contre le jeu. Mais alors, chaque scénario te met vraiment dans la peau des aventuriers, dans la peau même je dirais, de l'ambiance. Et on joue toujours de la même façon. Je trouve ça incroyable. On joue toujours de la même façon, il y a toujours les mêmes phases de jeu, mais le scénario va imposer des contraintes qui vont faire que tu vas aborder le jeu d'une autre façon. Et d'ailleurs, le créateur, c'est Ned French, hein, là, sur Seigneur des Anneaux. Il a aussi créé Horror Arkham, hein, Marvel Champions. Donc, tu vois, il a quand même, je pense, fait pas mal de superbes créations. Et à chaque fois qu'on a un scénario nouveau, à chaque fois, c'est une autre manière d'aborder le jeu. Donc, celui-là, extraordinaire. Qui est Ok. parti du top 2. Et d'ailleurs, je vois aussi que Alors, tu peux l'y essayer. tout à fait, mais moi, j'ai pas personnel. Alors ça, c'est mon avis perso, j'ai pas trop accroché. Parce que justement, moi, je suis pas trop, j'aime pas trop ce côté deck building. En fait, one shot, deck building, c'est un peu le principe du jeu, c'est-à-dire que vous faites une aventure, on va la rater, par exemple, ben, on va changer notre façon, notre deck pour réussir cette aventure. Et à chaque fois qu'on va faire une aventure, on va changer notre deck. On va pas comme dans Oui, Horror Arkham, par exemple, où on prend un deck et on fait 8 aventures. Comme moi, j'aime pas trop le côté construction de deck. Ça, c'est personnel, bien sûr, hein. Ben, du coup, je préfère Horror Arkham JCE parce que je passe moins de temps à construire le deck. C'est-à-dire que sur Horror Arkham, bah, je sais pas, je vais passer 1 heure à construire le deck et je vais faire 8 scénarios. Alors que sur le Seigneur des Anneaux, ben, vous faites 1 heure construction de deck, vous jouez votre scénario, vous refaites 1 heure de scénario de deck pour jouer le deuxième, 1 heure, etc., etc. Et du coup, moi, j'ai moins accroché à cause de cette pratique-là, justement, de refaire tout le temps le deck building. Parce que c'est moi qui aime pas trop ça, évidemment. je comprends. Je comprends. Donc Et voilà. surtout, il est très exigeant en solo. J'ai plus souvent joué par contre à 4, donc tu vois, quand même. Et à 4, il y a moins cet effet-là parce que chaque deck se complète, on va dire. Mais effectivement, quand tu es en solo, bah, faut choisir la bonne combinaison qui va être à la rencontre justement du scénario que tu es en train de faire. Et par Exactement. moment, c'est à la découverte du scénario, tu vas te dire, ouh là là, ah oui, d'accord, enfin, je m'oriente d'une autre manière Exactement. pour pouvoir Donc c'est bien, aller au hein. bout. Pour ceux qui aiment, c'est bien. Mais comme moi, je suis pas trop deck building, justement. Je Ouais, suis plus pour vivre une aventure. Voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai un peu moins aimé que qu'Aurora Arkham JCE. Mais la ouais. mécanique du jeu, elle est vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup.
Et voilà. Mais c'est juste le côté deck building que j'ai un peu moins aimé. Comprends. Ouais, je comprends tout à fait. Et puis après, vraiment, c'est ce que chaque scénario peut proposer. C'est là où ça met une claque parce que ça met vraiment dans l'ambiance. C'est incroyable. Cette partie-là est super bien faite. Une fois que tu as passé effectivement la partie deck building, comment je m'adapte, etc. Mais le scénario en lui-même, et puis il y en a plein. Après, c'est un jeu de cartes avec collectionnaire. Donc Ah à ouais, c'est chaque clair. fois que tu prends un nouveau paquet, tu as plein de nouveaux scénarios, plein de nouvelles choses à essayer. Ah oui, c'est de toute façon un JCE bouffe Afrique, hein, ça c'est clair. Et par contre, il y a le mode campagne aussi. Donc super intéressant pour suivre une aventure du début à la fin. Celle qui est proposée d'ailleurs par le jeu, ça suit la trilogie des Seigneurs des Anneaux. Donc ça aussi c'est plutôt bien fait avec des moments où tu n'as pas le droit de changer justement certaines parties de ton deck. Tant que tu n'es D'accord. pas autorisé à le faire, tu peux pas. Donc ça t'impose aussi d'autres contraintes. Le mode campagne, c'est plutôt bien fait. Là justement à 4, on a fait depuis le début et on arrive quasiment sur la fin là. Donc voilà, on arrive sur les dernières étapes, je dirais, de la trilogie. Mais par contre, alors ça c'est peut-être le point que je pourrais remonter si on peut dire encore négatif, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est que le jeu est très difficile, effectivement. Donc trouver la bonne combinaison, ça fait partie aussi du jeu, mais malgré tout, il est extrêmement difficile en mode facile, en mode normal également. Il y a un mode facile, hein, comme dans le jeu, pour essayer d'aider au départ. En mode normal est très compliqué, mais alors, si c'est pas assez difficile, on peut rajouter également les decks cauchemars, qui alors là, c'est les versions ultimes, où là, le jeu, il vous pousse dans les retranchements de ce que vous pouvez faire. Donc, c'est rare hein, de rouler sur un scénario du Ah oui, Seigneur des Anneaux. surtout la première fois. Oui, tout à fait. Donc, mais j'ai pu m'essayer une fois sur les tout premiers scénarios avec un deck cauchemar. Effectivement, ça change la donne. C'est encore plus punitif que le jeu de base. Mais voilà, donc il y a cet effet aussi, on peut faire varier la difficulté du jeu. Et puis ce qui n'est pas évident, même si on peut, ça fait partie du jeu, mais ce qui n'est pas évident, c'est tous les mots-clés qu'on peut avoir au niveau du jeu. Des fois, pour s'y retrouver, pas avoir oublié quelque chose, il faut être bien concentré quoi, sur ce qu'on est en train de faire, parce que sinon, on a du mal, on oublie des effets ou ce genre de choses, des effets ennemis aussi. Donc ça, c'est peut-être la partie où il faut être très vigilant quand on fait une partie Seigneur des Anneaux. JCE, il faut vraiment regarder tous les mots-clés qui sont présents à la fois au niveau des cartes ennemies, mais aussi des cartes de votre deck. Et ça, des fois, ça peut faire gâcher peut-être une partie de l'aventure pour dire, ah mince, on a mal joué cette partie-là, ou on a oublié cet effet pendant toute la partie, et changer tout, quoi, en fait. Ouais, je comprends. C'est vrai qu'aussi, il y a le phénomène aussi où quand à force de refaire les scénarios, parce qu'on s'entraîne par exemple, ou on veut le gagner, on a lu les cartes une fois, deux fois, trois fois, on pense les connaître et tout. Du coup, à la fin, on les lit plus. Et en fait, on loupe des effets. Parce Exactement. qu'on lit plus. On a exactement le même phénomène sur Horror Arkham, hein. C'est Ou, voilà. ou tu oublies le petit mot-clé à la fin, qui change tout ce qu'il y a dans la phrase, tu fais, ah mince. Bon, bah non, si c'était une réponse à un autre effet, je pouvais pas le faire à chaque fois. Donc, tu fais, bon, ok. De toute façon, quand le jeu, hein, quand tu te dis c'est trop fort, je comprends pas là, j'ai plein de ressources, j'arrive à recruter plein d'alliés et tout, c'est qu'il y a un truc qui va pas, hein. Ok, et maintenant on va passer à ton top 1, l'ultimate jeu pour toi qu'il faut emmener sur une île déserte. Ah, et puis là en plus, tu emploies le mot ultimate, donc forcément, ça sera pas Ok. une grande surprise pour ceux qui me suivent, je pense, sur la Je chaîne. pense pas, ouais. Mais effectivement, c'est Mage Knight. Mage Ah, Knight. bizarre, je ne pensais pas, tu vois. Eh oui. Tu te rends compte qu'il est Évidemment. apparu en 2011, hein, ce jeu, donc il a un peu plus. Ouais, il a 11 ans déjà, hein. Mais ouais, effectivement, comme je te l'ai dit, ça a aussi un lien avec la création du jeu que j'ai réalisé. Mais disons que voilà, Mage Knight, un gros coup de cœur. Se plonger dans cet univers du royaume d'Atlante, être le Mage Knight envoyé par le Conseil du Néant. On arrive sur un portail magique, et puis après on découvre le royaume. Voilà, affronter les ennemis, jouer avec le cycle jour-nuit, jouer avec le joueur fantôme qui met là aussi du rythme dans la partie. Ou avec les extensions, il y a aussi la possibilité d'affronter un autre adversaire. Il y a Volcar et puis deux autres adversaires avec des créatures spécifiques. Une variété, tout un tas de variétés qu'on peut apposer au jeu.
Et ce que je trouve extraordinaire pour du jeu, alors c'est un gros jeu, c'est du jeu très lourd, dans le sens où il faut bien connaître les règles, et les règles, pour les apprendre, effectivement, faut un petit temps d'apprentissage. Mais néanmoins, passer ça, toutes les règles qui sont là, elles sont là pour mettre de la cohérence dans le jeu. Par exemple, de jour, tu peux voir ce qu'il y a dans une tour de sorcier à proximité. Par contre, de nuit, tu peux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Tu vois, il y a quand même une certaine logique à porter. Mais voilà. Après, c'est avoir des nouveaux pouvoirs qui donnent vraiment des vrais pouvoirs au Mage Knight. C'est pas juste une petite carte supplémentaire parce qu'il y a la partie deck building. C'est clairement des vrais pouvoirs avec des capacités de magie, des pouvoirs magiques que tu peux déclencher et booster avec des gemmes magiques. Donc ça, c'est énorme. Et puis l'aspect réputation. Un Mage Knight, c'est pas forcément quelqu'un de très gentil. Il est prêt aussi à piller des villages, brûler des monastères pour arriver à ses fins. Donc il y a cette partie-là aussi de réputation qui joue dans le jeu. Ouais, c'est tellement complet, tellement riche. Et effectivement, on pourrait effleurer uniquement sur les premiers scénarios que propose Mage Knight le contenu du jeu, mais quand on va encore plus loin, on découvre de nouvelles choses, de nouvelles mécaniques, de nouvelles variantes. Et avec un jeu comme ça, pouvoir proposer et même créer ses propres scénarios ou ses propres variantes et de les appliquer avec une facilité, c'est incroyable. Franchement, donc c'est Vlaada Chvátil qui a créé ce jeu. Il en a créé tout un tas d'autres qui ont été reconnus, comme Through the Ages, Codename. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait Galaxy Trucker aussi. Un bon jeu très sympa, un peu plus light, bien sûr, mais Mage Knight, je pense qu'il a. Là, il a tout mis, là. Dans Mage Knight, il a tout fait voilà, Eh pour ben c'est que exactement ça, la passion soit. il le dit lui-même, je crois que c'était l'histoire d'une vie, un peu comme toi avec Imprenable, hein. Alors Oui, avant celui-là, il y avait quand même le Star Wars là, tu sais, le qui ressemblait. oui, C'était un peu une sorte de proto, et après il a refait le jeu en mode Mage Knight en fait, en mode c'est ça. voilà. Alors je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai pas suivi l'histoire, je sais pas pourquoi il a changé comme ça de thème, peut-être pour plus plaire aux joueurs, je sais pas. Alors, j'ai pas toute l'histoire sur Mage Knight, je pourrais m'enseigner, effectivement. Je pense que je pourrais faire une mission complète pour Mage Knight. Mais effectivement, non, on voit, ça se sent Ah ouais. qu'il a mis beaucoup de ses idées, Puis, beaucoup de sa passion dedans. C'est puis il a pensé à tout, je veux dire, il n'y a pas une règle qui manque dans le livre. Alors les livres sont quand même assez difficiles à lire parce que il y a beaucoup de textes et c'est écrit en tout petit, mais c'est assez austère. C'est pas agréable à lire, clairement. Mais dans les règles, il y a tout, quoi. C'est-à-dire qu'on se pose une question, il y a la réponse dans le livre de règles. Il y a vraiment. tout à fait. Il y a beaucoup de redites dans les règles. Ouais, ouais, En c'est fait, il vrai. y a beaucoup de textes, mais c'est pour redire les mêmes choses des fois. Donc, au moins, il n'y a pas d'interprétation. Ou Après, l'interpré- moi, ce que j'ai conseillé souvent aux nouveaux joueurs qui voulaient tester Mage Knight, je leur ai dit, au lieu de lire les livres de règles, essayez de jouer avec quelqu'un qui connaît les règles et qui vous expliquera les règles. Et qui, comme ça, vous faites votre première partie avec quelqu'un qui connaît, comme ça, vous avez déjà la base. Comme ça, après, vous pouvez lire les livres plus facilement. Moi, Tout à fait. c'est un jeu, je pense, qui c'est mieux d'apprendre en jouant avec quelqu'un que en lisant les livres de règles. Parce que c'est vrai que quand on les voit, ça donne pas trop envie. Donc moi, c'est le conseil que je peux donner. Si jamais vous voulez vous intéresser à Mage Knight et vous connaissez pas les règles, bah, essayez de jouer avec quelqu'un qui connaît les règles. Alors soit en physique, à distance, avec TTS ou ce que vous voulez. Mais je pense que d'apprendre les règles avec quelqu'un, c'est plus facile que de lire. Tout à fait, je l'ai déjà fait parce que même en tant que, alors du coup on n'est pas maître du jeu, mais au moins c'est aussi agréable de pouvoir vivre une aventure de Mage Knight avec quelqu'un qui découvre, Oui, voilà, à voilà, travers. quelles sont. Tout Et à puis fait. quand après la personne se rend compte de toutes les possibilités qui sont offertes, c'est là que tu dis ah ouais quand même, on peut faire tout ce Mhm. qu'on veut quasiment dans Mage Knight quoi. Ah ouais, C'est incroyable, incroyable. c'est Alors ça, après c'est ça qui est fort, ouais. c'est ça qui est, enfin je trouve génial dans le jeu, c'est toute la richesse et donc se dire, alors, on a des scénarios quand même qui nous donnent des objectifs, mais après la manière d'arriver à cet objectif-là peut être différente d'un joueur à l'autre en fonction de ce qui va arriver, des rencontres qu'il va faire, sur les sites sur lesquels il va tomber, parce que le royaume aussi il est aléatoire. Les créatures sont aléatoires, la rivière de cartes sont aléatoires, les unités que vous allez avoir, c'est aléatoire, la magie disponible est aléatoire, donc il y a tellement de variétés possibles qui fait que une partie de Mage Knight est toujours différente. Mhm. Ouais, et puis moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans le board, on s'ennuie pas, c'est-à-dire qu'il y a plein d'actions différentes. Monastère, les forts, la tour de mage, les monastères, les trucs. Enfin, il y a énormément d'actions potentielles sur le board.
Donc ça, c'est plutôt appréciable. Il y a un jeu qui rapproche un petit peu, je sais pas si tu avais testé, c'est Eutia. Je l'ai vu sur ta chaîne, tiens. Ouais. Ouais. Je l'ai Ouais, vu il se rapproche un effectivement. peu du principe. Ouais, ouais, je pense que j'apprécierais aussi effectivement. Mais j'ai pas pledgé pour le coup sur Otia, mais c'est vrai que c'est aussi hyper intéressant comme univers et puis ce qu'il propose est encore différent de Mage Knight. Mais ouais, on se rapproche un petit peu sur la partie Landcrawler, l'univers aussi qui est assez proche, la partie mission qui, je pense aussi ajoute quelque chose. D'ailleurs, c'est ce que j'ai apprécié par exemple sur le mode de Mage Knight Contest, c'est qu'il y ait des objectifs supplémentaires à l'objectif principal. Et dans Utia, on trouve un peu ça, c'est quand tu vas chercher des missions complémentaires, Ouais, ouais. rapporter X trophées, etc. Donc ça, je trouve, c'est peut-être des choses qui peuvent encore être enrichies sur la partie Mage Knight, où Mage Knight, en fait, un scénario, c'est un objectif principal, et il n'y a pas de sous-objectif quelque part, quoi. Ouais, ouais. Alors, personnellement, j'aurais bien vu, enfin, je trouve dommage. Après, je sais que l'auteur l'a jamais fait, mais une petite extension avec un petit mode campagne, franchement, ça aurait été ben, l'aboutissement à fond. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, quand je joue à Mage Knight, quand je fais 3 jours, 3 nuits, ça s'arrête. Et on veut pas que ça s'arrête. On se dit, oh non, déjà. Non, mais c'est vrai, on se dit, oh non, déjà, je commençais à avoir un perso, j'ai adoré mon perso. Puis là, je suis en train de le level up à mort et tout. Enfin, et ça se finit, mine de rien, la partie va durer 6 heures, mais ça se finit toujours trop vite. C'est con à dire, hein, c'est con à dire, mais c'est toujours le phénomène que j'ai en mode, ah, déjà, 3 nuits, ça passe trop vite, quoi. Et c'est vrai que ça peut être frustrant, je peux le reconnaître. Et c'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir eu un mode campagne qui permettait justement bah, de continuer, ou même un mode ultimate en faisant 10 nuits, 10 jours, j'en sais rien, tu vois. Mais Ouais, un scénario de malade ou tu sais. Ah non, mais tu vois ce que je veux dire, un truc de tout fou, à tu vois. fait, tout à fait. Et c'est vrai Alors que c'est après, dommage. ce qui est bien dans Mage Knight, enfin, autour de Mage Knight, dans cette communauté effectivement de joueurs, c'est qu'il y a eu pas mal de propositions de nouveaux scénarios, certains modes campagne aussi qui sont créés. Et puis ce que j'étais en train de faire, mais ça je l'ai pas partagé encore avec la communauté, c'était un livret qui récupère l'entièreté à la fois de ce que peut proposer Mage Knight et ses extensions, et aussi ce que propose la communauté. Donc en termes de scénario, de variantes, de campagne, de personnages aussi et de créatures. Donc si tu vas sur BGG, tu verras qu'il y a Ah oui, oui, non, mais je sais, ouais. une Je sais qu'il y a beaucoup de flopée choses. de. Et c'est vrai que l'auteur aurait pu aussi sortir une extension, je pense que ça serait bien vendu. En Ouais. mode, bah, les gars, je vous fais un mode campagne ou je vous fais un scénario épique avec, comme je te dis, 10 jours, 10 nuits, un truc de malade, quoi. Tu vois, là, franchement, ça aurait été au top, quoi. Ah, ça c'est clair, c'est clair. Ah, je suis Mais, d'accord avec toi. ok. Donne-moi un petit point négatif quand même sur le jeu. Ah, si je peux parler d'un point négatif, je sais pas, mais parce que là on est en mode solo. Donc j'aurais dit que le mode multijoueur, bon, déjà il faut trouver des joueurs effectivement qui sont, comment dirais-je, qui veulent se lancer dans une aventure de Mage Knight. Mais si on dépasse, je pense, trois joueurs, on peut aller à 4 joueurs, voire même 5, hein, parce que l'extension propose, enfin dans l'Ultimate il y a tout, hein, mais on peut aller jusqu'à 5 joueurs, et là je pense que les parties, ça serait trop long, je pense. À mon avis, pour 5 joueurs, à mon avis, c'est pas réaliste. Et donc du coup, la partie multi, parce qu'après tout le monde est regroupé dans un même endroit, donc jouer à 5, je pense qu'il n'est pas prévu pour. Et à mon avis, il a été d'abord orienté solo avant d'être orienté multi. Alors, je suis assez d'accord avec toi. La partie multi-compétitif, pour moi, c'est un peu. Ouais, je sais pas si. Parce que il suffit. Enfin, il y a les combats entre joueurs, il suffit qu'il y en ait un qui soit derrière les autres, qui s'est pris une rousse. Enfin, c'est pas ouf, perso, j'avais déjà testé une fois, c'est pas ouf. Et la partie coop, par contre, est bien sympa. Moi, j'ai bien aimé faire des parties coop, j'en ai fait beaucoup. Mais, effectivement, le maximum que j'ai joué, c'était 3 joueurs. Et on s'était organisé pour. En fait, quand un joueur joue, il y a le second qui regarde ce que fait le premier joueur, parce qu'il faut toujours une vérification quand on joue à ce jeu-là, parce qu'on peut vite se tromper. Et le troisième pense déjà à son tour de jeu. Ce qui fait que Mhm. quand ça arrive au troisième, bah, il joue direct, et c'est le premier qui vérifie. Le deuxième pense directement à son tour de jeu, et ça tourne comme ça, ce qui fait que ça s'arrête jamais. Si vous jouez avec des nouveaux joueurs à 3 joueurs, ou au-delà, hein, et vous réfléchissez au même moment que vous jouez, bah ouais, c'est clair que c'est injouable.
Je suis d'accord. C'est ça. Et attention, hein, par joueur, je dirais, il faut entre une demi-heure, une heure, ça dépend de la connaissance du jeu, hein. Donc si tu fais 6 manches, tu vois tout de suite que là t'exploses. Enfin, faut avoir une table consacrée à ça, et puis en faisant plusieurs sessions, parce qu'en une session, Ah ouais. ça peut être épique, hein. Mais à- Après, ça pique les yeux aussi, hein. le mieux c'est deux quand même. À deux, franchement, ça se fait bien. À deux, ça se fait bien. Et moi, je trouvais ça vraiment sympa, ce mode coop duo. Ouais, j'ai trouvé ça sympa. À trois, je vous dis, ça peut être faisable, mais il faut de l'organisation. Il faut que le troisième joueur, il réfléchisse tout le temps à son tour quand un joue. Comme ça, ben, il n'y a pas de perte de temps. Mais Tout à je fait. pense que le Ouais. meilleur play, c'est à deux, ou en solo, bien sûr, pour le multi. Mais je suis assez d'accord avec toi sur ce point négatif. Voilà, mais après, bah, le reste, non, c'est Alors, plongez-vous dans l'univers Mage Knight. il peut y avoir un autre point négatif qui a été aussi souvent dit par la communauté. Je rappelle, à chaque fois que je donne des points négatifs qui se réfèrent à la communauté, ce n'est pas mes avis, c'est simplement ce qui est dit le maximum. Je pense que tu as dû en entendre parler aussi. C'est la peinture sur les figurines. Ouais. Malgré Souvent, que, malgré qu'il y ait une qualité, hein, quand même, au niveau de, que ce soit des cartes, enfin, on voit que tout est de qualité, c'est contenu, tout ça, mais ouais, ouais, c'est vrai que les peintures, c'est voilà, pas le ça, tip top. ça se laisse à désirer. Et l'autre point négatif aussi, c'est sur la version française avec eh ben, un Trafin qu'on fait un petit peu n'importe quoi et qu'on fait des erreurs un petit peu de partout. Ce qui fait que ceux qui ont eu les premières versions de l'Ultimate, bah, ils ont été un petit peu déçus. Parce que forcément, quand on a un jeu comme ça, c'est souvent des gros joueurs, un peu des collectionneurs aussi. Et avoir un jeu avec pas mal d'erreurs, bah, c'est dommage. Et c'est vrai qu'un Trafin, pour le coup, en termes de traduction française, bah, ils ont un peu fait n'importe quoi. Donc voilà, ouais, il faut le dire, hein, c'est vrai. Ah oui, oui. Ah, Donc du coup, bah, bon, d'ailleurs, bah, pour la petite histoire avec un Trafin, donc l'année dernière, ils avaient envoyé un pack correctif de cartes, qui, est- justement, pour qui était corriger faux les d'ailleurs. erreurs. Donc moi j'avais reçu le pack correctif, je regardais, j'ai dit mais je comprends pas, Mais c'est il est quoi les faux, ouais, il était différences? faux, ouais. Et en fait c'était les mêmes erreurs, donc on fait bon d'accord. Du coup ils nous ont dit bon un an plus tard vous recevrez la correction. Là je l'ai pas encore, je l'ai reçu mais je l'ai pas encore visualisé, mais il me semble qu'il y a encore un problème, c'est surtout au niveau des couleurs, donc du tirage. Et ça a été un reproche d'ailleurs sur les extensions de Mage Knight quand il n'y avait pas encore la version Ultimate. C'était le fait que quand tu retournes hein, les tuiles, bah, tu vois la différence de couleur, donc tu Mm. sais si tu es sur l'extension ou si tu es sur le jeu de base. Et pour les cartes, du coup, bah, tu sais si c'est les cartes corrigées ou si c'est pas les cartes corrigées. Non, mais ça, c'est inadmissible, hein. Au prix du jeu, je comprends pas. C'est pareil, il y a... c'est des erreurs grossières, hein. C'est même pas des erreurs de traduction. On pourrait se dire, bon, bah ouais, ça peut arriver, machin, ok. Mais là, c'est vraiment des erreurs grossières, hein. On se demande si c'était relu, quoi. C'est quand même Je suis d'accord. c'est quand même des professionnels. Et c'est pas une erreur dans le livre, hein. C'était 25, 30, 40 erreurs, hein. C'est attention, hein. C'est vraiment impressionnant, quoi. Surtout que ça change tout hein, dans Mage Bah ouais, Knight. c'est clair. L'interprétation d'une virgule et d'un point, c'est Bah, pas du tout ah la ouais, même. ah oui. Et Donc, du coup, alors moi, ce que j'avais fait, c'est comme j'avais eu la première version avec plein d'erreurs, ben, j'avais revendu, bah, moins cher forcément, et j'ai racheté la dernière version où il y avait plus d'erreurs. La dernière. Donc là, maintenant, j'ai un jeu qui n'a plus d'erreurs, parce que je voulais absolument ce jeu-là dans ma ludothèque sans erreur, voilà, c'est tout. Donc, effectivement, la mais bon, version sans erreur, je crois, elle est apparue un vrai 4, je à crois. à la fin de l'été Ouais, l'année dernière, hein. ouais, Donc, c'est ça, la dernière, sans erreur. Mais bon, il a fallu quand même revendre le jeu pour le racheter. Enfin, c'est quand même pas normal, hein. Bon, moi, ouais, je l'ai fait ouais. parce que je suis un peu un sadomaso et que Mage Knight, c'est un jeu de cœur, on va dire. Mais clairement, enfin, pour moi, c'est quand même pas normal que des éditeurs fassent autant d'erreurs comme ça, alors que c'est quand même des professionnels, hein, c'est pas des amateurs. Enfin bon, c'est mon point de vue. Ouais, non, je suis d'accord entre bah, les corrections, enfin les erreurs à corriger et aussi la partie matérielle, couleur, on va dire, différente. Quand tu as le jeu en plusieurs, tu sais, avec le jeu de base et puis les extensions. Là, c'est corrigé hein, sur la partie Ultimate, tout est de la même couleur, a priori, j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Mais il y a toujours ces erreurs parce que moi j'ai la première version Ultimate. Donc voilà, après à voir si j'ai introduit ou pas les nouvelles cartes. Ce qui me gêne, c'est le fait d'avoir une différence de grain là, de couleur. C'est Ouais, quand c'est même pour ça. dommage. Je savais qu'ils allaient faire ça. Pour ça que j'ai vendu ma boîte, j'ai racheté sans Ah les ouais, erreurs parce que
Ouais, laisse tomber, quoi. Enfin, c'est quand même pas normal. Mais après, bon, le jeu propose un rangement quand même spécifique. On peut bien ranger Oui, tous oui, les c'est vrai. éléments. Je sais pas si tu as eu des soucis, toi, sur ta version d'ailleurs, pour tout ranger, ranger toutes les tuiles compétences. Il y a certains joueurs qui se sont plaints aussi de cette partie-là. Euh, mais ce que j'ai proposé aussi sur la chaîne, c'est un petit insert maison pour que ce soit plus simple pour sortir le jeu plus facilement. Parce que effectivement, pour sortir par moment, tu sais, entre les tuiles compétences, les tuiles du niveau de personnage et tout ça, bah, j'ai préféré faire un petit insert papier tout simple qui permet de sortir les éléments très rapidement, quoi. D'accord, alors moi j'ai pas de souci parce que j'ai mis un sachet, un personnage. Ah bah Donc c'est dans, parfait ça aussi. donc dans un sachet, il y a les cartes du personnage plus ses compétences. Ce qui fait que quand je joue, je prends le sachet du personnage que je veux, j'ai déjà tout à disposition. Donc voilà. Donc non, Ah, j'ai ça pas c'est du tout. nickel. Ça c'est Ouais, nickel. Après, je sais qu'il y a des inserts aussi qui sont très onéreux et qui permettent de sortir le jeu encore plus facilement. Bon, là, on est au-delà, je pense. Mais voilà, j'ai voulu faire quelque chose de simple, effectivement, pour sortir le jeu le plus facilement possible. Et en soi, il se sort bien, hein. Bon, le mélange, je pense 10 minutes, grand max, hein, tu mets en place une partie Mage Knight. oui, c'est une fois que tu as l'habitude après, c'est. Donc, Moi je donc pense pour un gros jeu, c'est super sympa, quoi. qu'il faut quand même une table dédiée parce que si t'as pas 4 heures devant toi, tu finiras pas ta game, ça c'est clair. Ça peut Alors être du un coup, point négatif pour certains, hein. ouais. Alors du coup, moi je joue, mais sans table dédiée, hein. Je joue sur la table à manger. Donc, Et tu fais comment si t'as pas fini ta partie? ah bah, je suis obligé d'aller au bout. Donc Alors soit, tu commences à 6 heures du matin pour. C'est ça? soit je commence très tôt le soir, on va dire, le plus tôt possible, quand les enfants sont couchés, et puis après, je peux faire la partie. Et si je l'ai pas terminée, je peux potentiellement la terminer le lendemain quand c'est le week-end. Mais effectivement, sinon, je suis obligé de la terminer tôt le matin. Donc, il y a certaines vidéos que j'ai pu faire sur le jeu. Je pense que j'étais pas loin des 2-3 heures du matin. Donc, ça pique un petit peu, Ouais. effectivement. Ça peut être un point négatif et je comprends totalement que c'est un jeu qui est long, ça c'est clair. Et voilà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est paradoxal, mais il est long et en même temps, quand on finit la game, on en veut encore en se disant ah C'est déjà. ça. C'est ça qui est magique. Oui, Mais c'est pas de la longueur en disant oh, j'attends 3 heures, c'est super long, je comprends pas, ouais, non, machin. non, 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 là, ouais. Mm. c'est de la réflexion. Tu dis, mais tout ce que Ouais, je peux faire ça tout passe vite, ça, hein. Ça passe et très ça vite, passe hein. vite. Ouais, ouais. C'est ça, Bon, c'est tu vous ça. faites une manche, vous dites bon allez, j'ai fait une manche. Ah mince, c'est déjà 2 heures de temps. Exact. Alors que C'est ça. ah bon, la première manche généralement elle va assez vite. Et c'est à partir de la troisième, la quatrième où là ça commence à bien peaufiner dans la Ah, tête, à se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça qui est fort dans le jeu, c'est que vous donnez 5 cartes à 20 joueurs différents, et ben ils vont tous jouer d'une manière différente. Et pourtant, ils auront les mêmes cartes dans la main. Et c'est ça qui est très très fort avec ce jeu, hein. et je suis d'accord. Ah, c'est incroyable. Bah, vu toutes les possibilités, la vision qu'on va avoir qui est très différente. Ah bah tiens, moi je vais plutôt aller tuer un orc par-ci pour me faire plus de gloire. Ou l'autre va dire, bah non, moi je vais aller piller un village et puis après j'irai sur une forteresse. Enfin, et en plus de ça, là on parle que du jeu de base. Quand on ajoute des variantes qui fait que les ennemis qui sont sur le terrain vont avancer vers vous, vont vous voir de plus loin, tout ça, ça ajoute encore d'autres choses, d'autres manières de l'aborder le jeu. Donc Mm, mm. c'est infini, infini. Voilà. Donc il nous manque juste, si tu entends ça, Vladage Vlatil, une petite campagne ou un petit Écoute-nous, scénario avec 10 nuits, 10 jours, voilà, si c'est possible. juste un petit mode campagne, hein, c'est tout, ça nous Un suffit. mode campagne avec 15 scénarios, ça nous va, hein, je veux dire, ça va pas te demander grand temps. Et c'est vrai que c'est le premier jeu du nom, moi je l'ai recherché pendant un temps, le Star Wars là, parce que il offrait quand même, d'après ce que j'ai vu, hein, en termes de retour, j'ai jamais joué, mais il offrait quand même une mécanique différente aussi du jeu. Et à un moment donné, je l'ai recherché, mais il est complètement introuvable, donc j'ai abandonné l'idée. Mais ça aurait été intéressant d'essayer de jouer avec. Ouais, je suis d'accord. Mais là, j'ai pas, c'est peut-être réservé. C'était peut-être réservé au marché américain, alors il est peut-être encore plus difficile à trouver, je sais pas te dire. Ouais, possible. En tout cas, merci pour ton top 5. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de t'avoir sur la chaîne. Un grand honneur à monsieur créateur d'Imprenable. Plaisir partagé, hein. J'espère qu'on se reverra et qu'on reparlera évidemment de ton jeu quand tu lanceras ton GameFound. Je serai le premier à te suivre.
Ok, il n'y a pas de problème. Et Je vous tiens au courant sur la chaîne voilà, aussi. exactement. Et Donc, bah, tout ce qu'on a envie de te dire, c'est juste de te dépêcher, hein, c'est tout. Après le reste, voilà. Alors je sais que madame va pas être contente hein, d'entendre ça, mais bon, c'est pas grave. J'assume les conséquences de mes dires. mais tu n'es pas le seul, ne t'inquiète pas. Je me doute. Je reçois tout un tas de messages d'encouragement aussi qui vont vers on le veut, ça y est, c'est parti, Non, non, quoi. mais c'est vrai, ouais. Et puis tu as vraiment donné un avant-goût là avec tes deux vidéos là sur ta chaîne. T'as su nous donner la hype, comme on peut dire. Donc maintenant, c'est à toi de jouer là, hein. Il faut Faut, avancer. faut aboutir. Je suis d'accord, je suis d'accord. Exactement. Mais je m'y attelle. Ah Je vous bah ça c'est promets, je bien. m'y attelle. Ça c'est bien. Si vous voulez voir la chaîne donc de Ben, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne et vous voyez aussi ses vidéos d'imprenables. Je vous assure, allez les voir parce que c'est vraiment top. Ce qu'il a fait, son prototype et tout, c'est vraiment, comme il dit, hein, c'est un travail de 10 ans. Donc franchement, allez voir, c'est vraiment abouti, c'est bien pensé. Ça donne carrément envie. Alors si vous voulez pas être hypé, n'allez pas voir par contre parce que vous pourrez pas vous l'acheter pour l'instant. Oui, Il va falloir désolé. être un peu patient. Oui. Désolé. Bon, vous pourrez aller lui casser la gueule hein, si jamais vous trouvez son adresse. Euh, Mais Bon, c'est merci à toujours de toi, la bienveillance, toujours de la bienveillance avec la bien sûr. communauté, donc il n'y a pas de problème. Merci à toi d'être venu sur la chaîne, d'avoir partagé ton top. Et puis, ben, on se dit à bientôt. Ah, est-ce que tu connais le petit mot de la fin sur la chaîne? Bien sûr, bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Quand on me dit bien sûr, ça veut dire qu'on écoute les vidéos jusqu'à la fin et ça fait toujours plaisir. Alors, je vais te laisser donner le petit mot de la fin. Et comme ça, tu pourras dire, ah, Ah, j'ai été chez LS donner le mot de la fin. La marque de fabrique. vas-y, commence et je termine. Allez, ça On fait marche. un bon petit duo. Alors là, on est à... Ouais, bah ouais, en fait, je pense que je vais terminer cet épisode 2 là, et puis on se retrouvera avec d'autres personnalités et d'autres personnes qui vont donner leur top dans un prochain épisode. Donc, n'hésitez pas à continuer à suivre. Et si vous voulez participer, je vous rappelle que c'est encore possible. Il suffit de venir sur Discord ou de me contacter via ce que vous voulez. Je pense être assez accessible, hein, que ce soit Facebook, Discord, Instagram ou ce que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à participer. Vous pouvez aussi marquer un commentaire avec votre top 5, même si vous avez peur par exemple de venir en vocal. Mais bon, c'est toujours mieux de venir l'expliquer en vocal. Après, c'est évidemment, on respecte ceux qui sont un petit peu timides. En attendant, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, Jouez à vos jeux. jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde. Ciao. Jouez imprenable. Bonne